C'est parti. Salut les gens. On se retrouve اليوم pour une nouvelle vidéo جديدة وين حنكملو le module تاعنا تاع cytologie. Alors, ça fait longtemps ما درتش une vidéo تاع cyto. Donc bon, aujourd'hui واش حنكملو la deuxième partie تاع notre deuxième court chapitre على le système endomembranaire. Alors نفكرك la dernière fois في le système cytologie واش درنا في cyto on avait fait du coup la première partie avec le système endomembranaire. On avait introduit le système endomembranaire, هضرنا على les différents flux membranaires, donc le flux membranaire vectoriel permanent, le flux rétrograde, le flux تاع l'endosome, voilà. On avait parlé des flux membranaires, puis on avait détaillé notre premier organite, de la série le système endomembranaire, qui était le réticulum endoplasmique. On avait vu le REG, le granuleux, qui était spécialisé pour la synthèse protéique, et la première partie de la N-glycosylation. Et on avait vu le REL, le réticulum lisse, spécialisé dans la synthèse des lipides. Et on a vu quelques rôles annexes à l'air, comme le stockage du calcium, etc. Bon, aujourd'hui, où je le système endomembranaire en faisant en parlant à la deux organites très importants, l'appareil de Golgi ou le lysosome. Donc, première partie de le cours, on va parler à l'appareil de Golgi, on va définir l'appareil de Golgi, les généralités TAO, la structure TAO au microscope optique et électronique, نشوفوا les différents compartiments fonctionnels TAO كيفاش يمشي هذا l'appareil de Golgi, ومع الاخر ce qui va nous intéresser le plus c'est quoi? C'est les rôles TAO. Les rôles TAO, pour te faire simple, on va نقول لك واش حيصرى juste après, حنكملوا la N-glycosylation شفناها الخطره اللي فاتت. Ça, c'est de 1. C'est l'une des notions les plus importantes faites le cours. C'est la notion اللي تحق فهمها. Parce que la N-glycosylation, je peux être d'accord معك. نقدر نفهمك لو كان تقول لي بلا N-glycosylation كي تقراها من diapo وحدك ما تفهمهاش. Donc tu vas voir, elle est très très simple. On va voir les autres rôles de l'appareil de Golgi pour la haute glycosylation et autres. On va voir un petit peu la biogénèse, comment est-ce que cet appareil de Golgi va du coup se renouveler. Hein. Donc après l'appareil de Golgi, je te passe un petit peu les détails, parce que on va parler à le lysosome. Alors le lysosome, le lysosome, on va faire un petit peu la même chose. Hein. On va définir le lysosome ou une les généralités. On va voir, il y a une classification pour les lysosomes, primaire, secondaire et jusqu'à même tertiaire, c'est-à-dire le troisième lysosome. On va voir la composition chimique, c'est-à-dire le pourcentage de protéines et de lipides, non. Et où au niveau des enzymes, parce que le lysosome en soi, je te spoil un petit peu, mais voilà, le lysosome c'est quoi? C'est un organite qui a des enzymes, hein, des hydrolases acides. On va voir le rôle terrain on va voir un petit peu le rôle terrain la digestion, et on va conclure à là un petit truc pathologique. On va parler un petit peu des pathologies à la le lysosome, parce qu'il y en a quelques-uns. Bon, c'est pas très important, hein. Le côté pathologique, la conclusion de lysosome, c'est pas si important que ça, c'est pas le but, t'as le cours terna. Mais vu que tu vas être médecin, bah voilà, on va en parler quand même parce qu'on fait le cours tout simplement. Je fais réel ou le diapo de cours, t'as la faculté d'AG. D'ailleurs, je remercie le professeur docteur Bouzeria, si je prononce bien son nom, j'espère. Pour le diapo de cours, donc c'est le diapo de cours, tu as la faculté de médecine d'Alger pour la promo, donc mais 2020-2021. Bon, le diapo il a été fait en 2020-2021, mais c'est pour la promo Terna. Donc, dès que tu fais de la vidéo après 1, 2, 3 ans ou autre, bah ça c'est le cours la faculté d'Alger pour la promo 2023-2024. En première année évidemment. Alors, trêve de blabla, et on le vif du sujet, nous avec notre appareil de Golgi. Alors, déjà, première des choses. Le système endomembranaire. Où je fais un système endomembranaire? On a vu que c'était un système qui fait des organites, qui mabinatum qui est un flux membranaire, et chacun de ces organites, où je connais la particularité c'était quoi? C'était que chaque organite où je fais, il est composé de deux trucs. Une membrane qui va délimiter une lumière. C'est les deux composants essentiels pour chaque organite et le système endomembranaire. Le réticulum, on avait vu la membrane et la lumière. Cette fois-ci, l'appareil de Golgi et le lysosome, on va voir blindhom kif kif, une membrane qui va délimiter une lumière. Donc bon, le Golgi. Le Golgi, c'est un organite intracytoplasmique évidemment, c'est vous la cellule. Winjay.
C'est un organite سيبو قريب على le noyau pour les cellules eucaryotes. Donc, au niveau des cellules eucaryotes, كاع les cellules eucaryotes عندهم l'appareil de Golgi, à part quelques exceptions, comme par exemple le globule rouge. Alors, le globule rouge, l'hématie, c'est une exception parce que c'est une cellule qui n'a pas de noyau, qui n'a pas d'organite. Cet appareil de Golgi a été nommé appareil de Golgi parce que c'est un Italien, واحد اسمه Camillo Golgi. Alors oui, واحد اسمه Golgi. Il a découvert cet appareil-là en utilisant un microscope optique. Il a découvert en 1898, ça tu t'en fous, on va pas se mentir. Mais en utilisant un microscope optique, il a découvert l'appareil de Golgi. Et là, normalement, il y a un petit truc, les sonars ferrasques. Parce que les organites, les organites font partie de l'ultrastructure de la cellule. Tu vas sans doute me demander, Wassim, comment est-ce qu'il a réussi à observer l'appareil de Golgi alors que l'ultrastructure, on l'observerait en microscope électronique. Et d'ailleurs, il y a de l'image, Wassim. Est-ce que c'est une image en micro... C'est les images, il y a un flot de diapo. C'est des images en quoi? En microscopie optique ou électronique? Regarde les images, t'as notre appareil de Golgi qui sont faites de diapo, c'est des images qui fâchent en ME, en microscope ou chno électronique. Donc en microscope électronique. Mais en 1898, Golgi il a réussi à l'observer l'optique qui fâche en utilisant une coloration. La coloration qui fâche d'argent. On dit que notre appareil de Golgi, il est arginophile. C'est-à-dire qu'il aime l'argent, il aime du coup la coloration. Mais c'est daraham, hein, évidemment. C'est le fait d'A. Donc, parce qu'il est justement, on le voit en microscopie optique grâce à cette coloration avec l'argent. Donc, l'appareil de Golgi, notre Camillo Golgi l'a observé au microscope optique. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a vu blé. L'appareil de Golgi, en fait, c'est quoi? C'est مجموعات les sacules. Les sacules, ce sont des espèces de sacs aplatis, des espèces de tubules, de sacs aplatis. Donc, c'est une pile, un empilement de sacules, environ 4 à 30 sacules. Donc, cet empilement de sacules, qui vont être légèrement incurvés, ils ont une forme de croissant, une forme semi-lunaire légèrement incurvée. C'est ça, l'appareil de Golgi. Est-ce que c'est vraiment ça l'appareil de Golgi? Alors, regarde l'image. Donc là, j'ai une image en microscope. Regarde l'image à la droite, en image en microscopie électronique, où est-ce que j'ai des empilements de sacules. Donc regarde, une seule cellule, hein. Donc j'ai un empilement de sacules, un autre empilement et un troisième empilement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des trois appareils de Golgi, une seule cellule? Non. Chaque cellule possède un seul appareil de Golgi. Mais tu peux observer sur des cellules plusieurs empilements de ces sacules, de ces espèces de tubules, de vésicules aplaties, incurvées. Et bah, l'empilement, un seul empilement بالذات, ce sera l'unité fonctionnelle de mon appareil de Golgi. C'est-à-dire que j'aurai besoin que d'un seul empilement de sacules باش ندير الخدمة تاع l'appareil de Golgi. Hein, et je peux trouver plusieurs de ces empilements, plusieurs de ces piles. Chaque empilement, chaque pile, chaque unité fonctionnelle, c'est ce qu'on va appeler le dictyosome. D'accord? Donc le dictyosome, ce n'est rien d'autre que l'unité fonctionnelle de mon appareil de Golgi qui est observé et c'est lui qu'on va dessiner Kindero, رسم تخطيطي تاع l'ultrastructure de ma cellule eucaryote. Hein? Donc ça, cet empilement de saculada, c'est ce qu'on appelle un dictyosome. Le dictyosome, c'est l'unité fonctionnelle de l'appareil de Golgi. J'en ai plusieurs. Ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs appareils de Golgi. J'en ai un seul. Mais j'ai plusieurs unités, plusieurs sous-unités du coup, plusieurs unités fonctionnelles qui sont du coup plusieurs dictyosomes. Est-ce que c'est clair? Jusque-là, c'est clair. Donc, sur le plan structural, c'est ce qu'on a observé en premier lieu pour l'appareil de Golgi. Hein. Donc ça, c'est les généralités sur ce qu'on avait observé en premier lieu pour la microscopie optique. Regarde en détail. Si on veut détailler un petit peu plus la structure, donc là évidemment c'est une image au microscopie électronique. Hein. Donc si on veut détailler du coup les détails structurels de notre appareil de Golgi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, donc ça on va étudier le dictyosome. Hein. On va étudier le dictyosome, qui est un empilement qui manque les deux sacules, un empilement de sacules, qui a une forme de croissant semi-lunaire. Quand tu as une forme à de croissant semi-lunaire, c'est-à-dire que كيفاش راهو incurvé. J'aurai une face d'Odana, qu'on va appeler une face convexe, j'espère que tu connais les termes anatomie,
Et j'aurai une face, parce qu'il y a une espèce de hafara, c'est la face concave. Donc, j'aurai une face concave, une concavité, ici, il y a une déplace et j'aurai une face convexe. Oui, d'accord? C'est très important parce que les deux, parce que la face concave et la face convexe n'ont pas le même équipement enzymatique. Mais عندهمش les mêmes enzymes. Parce que quand on va étudier la composition chimique de mon appareil de Golgi, on va voir que باش يدير les rôles تاعو, cet appareil de Golgi, le rôle تاعو تعرفوا من lycée, hein. C'est quoi? C'est la maturation des protéines. نضج, voilà, j'ai bien prononcé, alhamdoulilah. نضج البروتينات, donc avec des modifications كيفاش post-traductionnelles. Avec des modifications post-traductionnelles, يعني بعد ترجمة, بعد تركيب البروتين. On avait vu une partie des modifications post-traductionnelles, euh, pas plutôt co-traductionnelles surtout, le réticulum endoplasmique, avec la N-glycosylation, etc. Là, on va voir les modifications vraiment post-traductionnelles après la traduction, c'est-à-dire que notre protéine jet, خرجت le REG, jet le Golgi, et ce qu'elle va faire le Golgi, c'est qu'elle va maturer حتنضج pour pour donner la forme تاعها finale باش تعرف tous les كيفاش actifs, hein, tous les تخدم. D'accord? Donc, كيما قلت لك, ce qui a été écrit sur le diapo, c'est que notre dictyosome, empilement de sacules, voilà, une pile de sacules, j'aurai une face concave et une face convexe. Ce que tu dois retenir, c'est que notre face convexe تاعنا, elle est كيفاش, elle est en relation مع le REG. Notre face convexe, elle est كيفاش, notre face convexe, elle est elle est en relation avec notre REG. Qui m'a tout fait le schéma. Le schéma, je trouve. Là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois mon réticulum endoplasmique. Mon réticulum endoplasmique rugueux. Notre REG ou là, notre RER en anglais. Et là, j'ai quoi? J'ai mon appareil de Golgi. Cet appareil de Golgi là qui montre la face convexe et face concave. La face convexe va être notre réticulum endoplasmique. C'est ce qu'on va appeler on va appeler ça le compartiment d'entrée. C'est maintenant les données, les vésicules, t'as le REG, les amrafdines, les protéines, elles doivent maturer, elles doivent subir des modifications post-traductionnelles. Cette face convexe-là, compartiment d'entrée, on a peut-être phase de formation, et surtout ce que tu dois retenir, c'est que la phase, la phase 6. Donc, quand je te dis phase 6, ou la compartiment 6, ou la sacule 6, parce on va parler des sacules ténites, je vais vous dire le sacule, ou le compartiment, ou la face, ou la partie, li raï kifash, raï convexe, ou raï tqabel, le réticulum endoplasmique, granuleux, ou la rugueux. Le REG TAC. Ok? À l'inverse, tu te doutes bien que notre face concave, ce sera le compartiment de sortie. C'est maintenant les vésicules de sécrétion. Les vésicules, il y a les protéines qui ont maturé, tout simplement. Les protéines qui ont maturé. Ok? On va appeler du coup le compartiment de sortie ou tout simplement la phase de maturation. Cette phase concave, لازم تشفى, un terme très important, la phase trans. دايما تقابل لي la membrane plasmique et la matrice extracellulaire, l'extérieur de ma cellule. D'accord? Donc ça, c'est sur le plan structurel de mon appareil de Golgi. Alors, je peux te rajouter quelques chiffres. On va rajouter quelques chiffres au niveau de l'appareil de Golgi sur sa structure. Il faut savoir que le nombre de dictyosomes varie d'une cellule à une autre, hein. Donc, le cours on va étudier le dictyosome, un seul dictyosome, donc غير واحد. Donc, on va prendre en considération que notre appareil de Golgi pour notre cellule, c'est juste un seul dictyosome. Voilà, pour pas se compliquer la vie. Mais chaque cellule a un nombre différent de dictyosomes. Et bien sûr, le nombre va varier à l'activité de la cellule. قد ما la cellule va avoir une activité sécrétoire كبيرة, قد ما elle aura besoin de dictyosome, قد ما elle aura besoin que son appareil de Golgi يخدم كتر pour faire maturer باش تنضج justement les protéines qu'elle va sécréter justement. Ok? On te donne quelques exemples de diapo.
je sais pas s'ils sont à prendre, mais dans le doute, je fais aller, bon, tout simplement. Les cellules nerveuses ont environ 50 à 100 dictyosomes, les cellules sécrétrices 10 à 20, les autres cellules ont 5 à 10, et je peux trouver des cellules, exceptionnellement, je peux trouver des cellules qui ont un seul dictyosome. C'est un petit peu la cellule qui coûte ترسمها في الليسي كي كنت ترسم البنيه تاع الخليه تاعك l'ultra structure de ta cellule كي كنت ترسم appareil de Golgi جهاز Golgi كنت ترسم un seul dictyosome. C'est pas techniquement c'est pas faux parce que je peux trouver des cellules qui ont un seul dictyosome et du coup هذاك le dictyosome ce sera leur appareil de Golgi. OK. Maintenant قبل ما نكملوا في la composition de mes sacules, parce que ça, ce qui va m'intéresser. Je vais étudier la composition biochimique de mon appareil de Golgi et je le fonctionnement théorique. Avant ça, on va donner quelques chiffres qui sont importants à retenir. Donc, ce que tu dois retenir, bon évidemment, le nombre de sacules par dictyosome, 4 à 30, à peu près, 4 à 30 sacules. Donc les sacules, c'est évidemment les espèces de disques aplatis qui vont s'empiler les uns avec les autres. Donc c'est ça les fameux sacules. Et chaque sacule va avoir une taille un peu, voilà, elle va varier la taille bien sûr entre le sacule Flaphas 6 et Flaphas trans, mais on va dire du coup, en moyenne 1 micron de diamètre. On va dire du coup avec le chiffre 1 micron de diamètre. Donc ça, ce sont les premiers chiffres, les tu fais aller du coup, le cours Tacito, parce que cytologie, c'est un module un peu descriptif, on va pas se mentir. Donc, il y a beaucoup d'éléments, des chiffres, les tu fais aller. Bon, ok? Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu la composition, les compositions biochimiques, fonctionnelles de mon appareil de gauche, de mon dictyose. Ok? Et là, on va prendre un schéma, je te fais. Regarde, ça c'est un beau schéma que tu vas pouvoir comprendre. شوف هاد الكتيبة هادي لي زونزيم هادوما ما يخلعوكش ne les regarde pas ما تشوفهمش concentrez معايا regarde donc qu'est-ce que j'ai fait de le schéma j'ai un appareil de Golgi qui m'a تشوف avec une face convexe les يتقابل ça c'est quoi ça c'est le réticulum endoplasmique il a un des ribosomes donc il est rugueux réticulum endoplasmique granuleux donc j'ai la face qui est convexe et j'ai ici quoi la face concave évidemment c'est évidemment un dictyosome mon appareil de Golgi. Il a une forme semi-lunaire en croissant, incurvée, avec une face concave et une face convexe. La face concave, elle va être la membrane plasmique et la matrice extracellulaire. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que chaque sacule, au niveau de ce dictyosome, chaque sacule aura une composition biochimique différente. C'est-à-dire que biochimiquement, le premier sacule d'ailleurs, ما عندوش les mêmes enzymes que ce sacule هذا par exemple. إذا ما عندوش les mêmes enzymes, ما عندوش la même structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction حتختلف. Les réactions chimiques اللي حنديرهم في هذا le sacule هذايا pour mes protéines, اللي حيجوني l'appareil le réticulum endoplasmique, ce sera pas la même réaction اللي حتجيني هنا. C'est pour ça que fait le schéma, on t'a mis des enzymes ici. Donc chaque sacule aura des enzymes. On va en parler plus tard. Des enzymes, mais c'est rien du tout. En tout cas, donc les ulama, quand ils ont vu ça, ils ont décidé ils les sacules. Ils ont décidé de diviser les sacules. Ils ont décidé de diviser l'appareil de Golgi avec des compartiments. Chaque compartiment a une particularité structurale, c'est-à-dire qu'il y a des enzymes TAO, ou un fonctionnement biochimique, c'est-à-dire qu'il y a la réaction اللي حيديرها على حسب les enzymes اللي يلقى لهم. Donc, je vais avoir trois types de sacules. Ce sont les trois premiers types de compartiments. J'aurai les sacules la face convexe, la face 6, le compartiment d'entrée, ce sera les sacules 6. Là, par exemple, j'ai pris en considération les deux comme étant des sacules 6 تاوعي. Ils auront les enzymes تاعهم بالذات. Je vais pas te les lire. قراهم وحدك phosphotransférase et monocytase de type 1. On va les détailler plus tard. غير ما تخافش. Donc, هادوما sont les sacules 6. On va les différencier من les sacules trans. Les sacules trans هما les sacules هادوما الاخرين كاع اللي راهم جايين في le compartiment trans. سمحوا لي. Le compartiment trans, le compartiment de sortie. Ils auront des enzymes تاعهم بالذات. On va les appeler du coup les sacules trans. Avec les enzymes تاعهم
galactosyltransférase, sulfatase, nanotransférase, etc. On va les détailler plus tard. Donc, ce sont les sacules trans. Ma بيناتهم, on a vu les sacules ما بيناتهم, qui sont les sacules intermédiaires, qu'on va plutôt appeler les sacules médianes, عندهم des enzymes différentes. Donc, on a un autre compartiment, les sacules médianes, les عندهم les enzymes تاعهم وحدهم, les N-acétylglucosamine transférase et les mannosidases de type 2. Voilà. Donc déjà les sacules قسمتهم على ثلاثة. En plus des sacules qui va composer mon dictyosome, mon appareil de Golgi, je vais rajouter deux compartiments. Je vais rajouter un réseau golgien, le côté 6, qu'on va appeler le réseau 6-golgien, et je vais rajouter le réseau golgien du côté trans, le réseau transgolgien. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des deux réseaux Yawassi? Chauffe. Notre réticulum endoplasmique rugueux, bâche l'appareil de Golgi, il est obligé de lui envoyer des protéines. C'est logique, parce que le but, le rôle de mon appareil de Golgi, c'est quoi? C'est la maturation des protéines. Non, c'est la protéinate. Je donne des modifications post-traductionnelles. On est d'accord. Donc, mon appareil de Golgi va envoyer des vésicules. Les vésicules, on a toujours les protéines. Les protéines, ces vésicules-là, ce seront des vésicules de transition. D'accord? On les appelle les vésicules de transition. Eshfal asmawat. Les vésicules, chaque vésicule aura son nom. Hein? Donc, à demain, ce sont les vésicules de transition. Ces vésicules de transition, pour arriver à l'appareil de Golgi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à fusionner ma bénatum. Tu vois, hadi. Les trois vésicules ils vont fusionner pour donner des espèces de tubules. Ça, c'est quoi? C'est un tubule. Hein? C'est une espèce de sacule, voilà, un tubule, une vésicule aplatie, là, tout simplement. Voilà, un sac. Voilà, un tube, tout simplement. Les tubules, ce sont des tubules intermédiaires hein, qui vont du coup permettre, plus tard en fusionnant, de donner un sacule 6. Donc, les ulama, ils se sont dit, le réseau, les vésicules de transition, plus les tubules intermédiaires. Techniquement, on peut les considérer comme faisant partie de l'appareil de Golgi, du dictyosome. Donc, on va leur donner un compartiment fonctionnel et biochimique. On l'a appelé le réseau cis-golgien. Donc, le réseau cis-golgien, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des vésicules de transition, les protéines, le RE granuleux, le REG, qui vont fusionner en petits tubes, en tubules intermédiaires à doma, les tubules 6 à doma, qui vont fusionner pour donner ma première sacule, ma sacule 6. La sacule 6 va ensuite progresser باش تعطيني des sacules médianes. Donc évidemment, يتبدلوا les enzymes يكونوا لداخل. La sacule médiane, elle va changer biochimiquement, elle va تبدل les enzymes اللي لداخل pour donner les sacules trans. Donc évidemment, ce ne sera pas les mêmes enzymes, donc ماشي نفس الخدمة. وهاد les sacules trans واش حيمدوا؟ ils vont des bourgeonnements qui vont donner des grosses vésicules, des vésicules de sécrétion. On a le schéma, c'est même les granules de sécrétion, ça c'est la même chose. On va les appeler les vésicules de sécrétion. Et les vésicules, des protéines, c'est bon, elles ont maturé. Kimlo, elles vont aller soit vers la membrane, soit vers le milieu extracellulaire, soit vers l'endosome, soit vers le lysosome, etc., etc. Donc, du coup, plusieurs chemins possibles pour être les granules de sécrétion. D'accord? Ces granules ces vésicules de sécrétion. En sortant le sac trans, ils vont donner des petits des كيما هنايا ça ماهوش يبان مليح في le schéma, mais حيمدوا des petits tubules intermédiaires qui vont encore se bourgeonner pour donner des vésicules. Donc المجموع تاع les vésicules de sécrétion plus les tubules الاخرين كاع qui viennent les sacules trans, c'est ce qu'on va appeler le réseau trans-golgien. D'accord? Et du coup, donc en tout, عندي trois compartiments تاع mes sacules auxquels je vais rajouter les deux réseaux golgiens, le réseau trans et le réseau 6, le réseau le côté à la face 6 et le réseau le côté à la face trans. Et ça va me donner 5 compartiments biochimiques pour mon dictyosome. D'accord? Chaque compartiment a un rôle, des enzymes, des enzymes spécifiques. Donc on va résumer. Donc sur le plan fonctionnel, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a des 5 compartiments biochimiques différents. On les récapitule. Le premier, c'est le réseau cis-golgien. C'est quoi? C'est l'ensemble de tubules ou tubulures, des sacules, des petits sacules. Et notre tête fait le schéma, ça se voit bien.
l'ensemble des petits tubules, des sacules et des vésicules de transition qui viennent du REG. Ok? Donc c'est ce qu'on va appeler ou sinon le CGN ou là le RGIC. Voilà, donc c'est les deux mots qui veulent dire la même chose. Et les deux abréviations veulent dire qu'on parle du réseau 6 Golgien. D'accord? Premier compartiment fonctionnel de mon appareil de Golgi, de mon dictyosome. Ensuite, ce réseau 6 Golgien va donner le compartiment 6, qui est les sacules 6, RFD, des enzymes spécifiques, باش يديروا الخدمة تاعهم. On va voir الخدمة اللي حديروا في هاد الجهة هنايا. ومن بعد هاد le compartiment 6, on l'appelle كما قلت لك phase 6 ولا les sacules 6 ولا la phase d'entrée تاع le dictyosome. C'est parce que c'est منه اللي حيدخلوا les vésicules, منه اللي حيدخلوا les protéines باش تصرا maturation. Après ce compartiment 6, قلت لك عندي le compartiment médian. Donc كيف هاملك les sacules médians, faites le schéma, ils sont là. Donc ils viennent de l'évolution des sacules 6, où est-ce que je vais avoir des enzymes différentes, et du coup j'aurai de nouvelles enzymes, ce qui va faire de nouvelles fonctions. Ok? Donc nouveau compartiment fonctionnel. Après le compartiment médian, j'aurai le compartiment trans. Dernier type de sacule, donc qui est un autre schéma qui te montre les citernes trans. Tu les appelles les sacules ou les citernes, c'est la même chose. Les tubules, sacules, citernes, trans. Donc ce sont les derniers, donc ce sont les quelques sacules qui sont au niveau de la phase trans. Donc c'est la phase de sortie de mon dictyosome. Au mal, j'aurai quoi? J'aurai le réseau trans-golgien qu'on va noter par abréviation TGN. D'accord? Donc quand je vois TGN, c'est grosso modo le réseau trans-golgien. C'est l'ensemble des sacules et des tubules intermédiaires avec les vésicules de sécrétion. D'accord? Tu fais attention à la Hochpolt. Je t'ai dit, les vésicules, un homme SM, il faut pas jouer avec. Hein. Les vésicules, les rojo, le réticulum, le Golgi, les vésicules de transition. Les vésicules, les kharjum, le Golgi vers l'extérieur, les vésicules de sécrétion. Et on va voir que les vésicules qui vont aller, les vésicules, n'importe quel le schéma, je vais le refaire. Les vésicules qui vont aller entre les compartiments du côté à mon appareil de Golgi, c'est ce qu'on va appeler les vésicules de transport. À ne pas confondre, hein, les trois vésicules à deux mâles, ça peut être des détails QCM. Ok? En tout cas, c'est bon, tu as compris les compartiments biochimiques de mon appareil de Golgi. Donc là, on a techniquement terminé la partie structurelle. Tu connais la structure de ton appareil de Golgi n'a plus ou de secret pour toi. Hein. La structure, c'est bon, tu la connais. On va résumer une dernière fois. On a vu que notre appareil de Golgi, c'est en fait une cellule, l'ensemble de mes dictyosomes. Ok? Donc mon dictyosome, c'est mon unité fonctionnelle qui sera quoi? Ce sera l'empilement ou de plusieurs sacules. L'empilement de plusieurs sacules, avec les sacules aplaties. Ça aura une forme de croissance semi-lunaire incurvée, parce que j'aurai une face convexe, le REG. Face convexe, le REG, ce sera la phase d'entrée. On appelle le compartiment 6. Et j'aurai une face concave, la face de sortie. Donc ce sera la face ou la face trans, la membrane plasmique et la MEC, la matrice extracellulaire. Ok? Donc, قسمنا notre appareil de Golgi en 5 compartiments biochimiques. Donc, premier compartiment, c'était le réseau 6 golgien, on a vu. Deuxième compartiment, c'était les sacules ou la face ou le compartiment 6. On bat le compartiment médian, on bat le compartiment trans, on bat le réseau trans-golgien. Voilà, chaque compartiment a la fonction TAO avec un équipement, un appareil enzymatique différent. Et donc, on va les voir le rôle. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le fonctionnement de le dictyosome de l'appareil de Golgi. Donc là, ce sera une petite révision à là où je donne le début, tu as le cours, tu as l'introduction, tu as le système endomembranaire. فكرني واش قرينا في les flux membranaires. Alors, وسيم قرينا في les flux membranaires, قرينا plusieurs flux.
dans le flux membranaire vectoriel permanent qui était Oushno, qui était le flux qui allait qui partait le réticulum endoplasmique, il allait vers le Golgi et le Golgi était un carrefour. C'était un véritable carrefour qui pouvait Oushno يبعث وين يحب يبعث une vésicule l'endosome ou le lysosome كيما يحب يبعث une vésicule la membrane plasmique ou la matrice extracellulaire pour que باش ترى exocytose. En gros, il fait ce qu'il veut, l'appareil de Golgi. C'est un peu un carrefour. Donc ça, c'est quoi? C'est le flux vectoriel membranaire permanent. Ça, c'était le premier flux qu'on avait vu. Ce flux-là, faites le cours qui fait la voie allée pour l'appareil de Golgi, le flux sortant. Hein, c'est le flux sortant, c'est celui qui la voie اللي قلت لك, c'est-à-dire le compas حيدخل من l'entrée ويخرج من la sortie. Ça te paraît logique ou je قلت لك يدخل من l'entrée بصح يخرج من la sortie بصح je l'ai pas dit, j'ai pas dit ça pour j'ai pas dit ça pour rien, hein. Donc la voie aller je fais عليها. Le flux sortant تاعي c'est le flux où je vais entrer l'entrée le compartiment 6 ou نخرج من la sortie pour le Golgi. On l'appelle تانيت le flux centrifuge. Donc les noms sont très importants à savoir, à connaître. Donc quand je te dis un QCM flux centrifuge ou le flux sortant ou la voie aller ou là نقصد لك le flux membranaire vectoriel permanent نقصد لك هذا, hein. نقصد لك du coup le flux qui va aller qui va يدخل le compartiment convexe, le compartiment 6 pour sortir le compartiment concave, le compartiment trans, qui paraît logique. Ça c'est la voie de base, la voie où est-ce que je reçois une protéine le RE et je vais faire quoi? Je vais la maturer باش نديها soit exocytose l'extérieur pour l'excréter. Voilà, ce sera l'exocytose régulée ou la contrôlée. soit نديها la membrane plasmique, soit نديها l'endosome, soit نديها l'isosome. المهم دير واش راني حايب بها. Ok, c'est le Golgi qui voit يدير واش يحب. D'ailleurs, le fait est تبعني مليح, c'est un détail très important, hein. Je vais revenir à plus tard على كل حال, mais bon, le Golgi lorsqu'il envoie une vésicule la, la membrane plasmique ou la matrice extracellulaire ou l'endosome ou l'isosome, c'est ce qu'on appelle l'adressage, hein. Ce sera l'adressage de mes protéines, de mes vésicules de sécrétion. Et ça, c'est régulé. C'est régulé par des protéines. On va voir ça à la fin de le cours. D'accord? Donc, je fais le petit détail. Enfin, je fais le détail parce que je vais le répéter plus tard, mais bon. En tout cas, on va comprendre qui fait le Golgi يعرف كيفاش هاد les vésicules يعرفوا وين يروحوا. Ok? En tout cas, ça c'était le premier flux. Deuxième flux, la deuxième voie, c'est quoi? C'est le flux rétrograde qu'on avait étudié peut-être le cours système endomembranaire partie 1. Donc le flux rétrograde, on avait vu que c'était le flux, l'objectif c'était يعاود يولي le réticulum. Et bah le flux pour l'appareil de Golgi, on va l'appeler le flux entrant. Et oui, on va appeler le flux entrant la voie retour, ou là le flux centripète. Oui, ça fait rire. Alors le flux centripète ou là le flux entrant ou là la voie retour, c'est justement, c'est quoi? C'est le chemin inverse. C'est l'inverse de mon flux membranaire vectoriel permanent, hein. Donc ce sera le flux rétrograde, hein. Donc ici, je vais envoyer des vésicules. Donc je vais recevoir des vésicules généralement de l'endosome, hein. Je vais recevoir des vésicules de l'endosome de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi يعاود يبعث des vésicules le réticulum. يعاود يبعث des vésicules le réticulum. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un flux entrant ou la centripète. Donc, ما تقلقش au niveau des termes, hein. Donc لازم تعرفهم نعاودوهم بالعقل. عندك deux flux que tu dois connaître ici pour le cours t'as appareil de Golgi. Le flux le flux membranaire vectoriel permanent, اللي هو شنو la voie aller pour l'appareil de Golgi. On l'appelle le flux sortant ou là كيفاش je te mets le schéma, c'est mieux. Le flux sortant ou la centrifuge, hein. Si je pars du RE, je noie l'appareil de Golgi, on bat l'appareil de Golgi, je fais ce que je veux, hein. C'est un carrefour, soit on bat l'endosome, soit on bat l'isosome, soit on bat membrane plasmique, soit on bat matrice extracellulaire. Je m'en fous, hein. Ça m'intéresse pas pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est le premier flux. Deuxième flux, c'est la voie qui fait la voie retour. C'est où est-ce que je vais entrer la sortie ou نخرج من l'entrée. إذا ما فهمتوش قلت عاودوا لي l'arrière عاود تسمعوا واش قلت. OK.
Donc, ce flux-là, on l'appelle Tanit, le flux entrant. Entrant par rapport à quoi? Par rapport au réticulum, parce qu'il va re-rentrer au niveau du réticulum. On l'appelle le flux centripète. Les termes, c'est important à garder en tête, hein. Sachant que, sachant que, les vésicules, parce que ici, ce qui va circuler, c'est les vésicules, on est d'accord. Les vésicules, ils circulent grâce à quoi? Un schéma, les vésicules peuvent circuler grâce au cytosquelette. Ah oui, ما قريناش premier cours تاع cyto pour rien. إذا شافي cytosquelette, je suis sûr que راك نسيت, mais bon, معليش. Cytosquelette, on avait étudié les microtubules. Les microtubules, c'était un réseau, voilà, de microtubules, donc ça faisait partie du cytosquelette. Il permettait quoi? Il permettait le mouvement, hein, il permettait le mouvement des organites, mais surtout des vésicules. Et les vésicules, ils تبعوا les filaments du cytosquelette, les microtubules précisément, hein. Et les vésicules, elles pouvaient circuler grâce à quoi? Grâce aux protéines où se mot les protéines de transport qu'on appelait les MAP. On avait la kinésine et la dynéine, hein. Donc, lorsque j'avais une vésicule, ça c'est un petit détail, voilà un petit rappel à le cours cytosquelette, mais bon, voilà, معليش. Lorsque j'ai une vésicule qui part mais l'extérieur, la périphérie de la cellule, vers le centre, on dit qu'elle va avoir un trajet, mais le positif, le négatif. Donc elle va utiliser la dynéine. C'est le flux rétrograde, c'est le chemin rétrograde, si tu veux. Ok, on va utiliser la dynéine. En revanche, lorsque j'ai une vésicule qui va aller le milieu, les deux, le doublé de centriole TOM, le centrosome TAE, vers la périphérie, il va avoir une direction vers le plus, vers le positif. On dit qu'elle va avoir un trajet antérograde. Elle va utiliser la kinésine. C'est la kinésine et la dynéine. Ce sont deux protéines court cytosquelette. Ce sont les protéines de transport TOE. Ils vont utiliser de l'ATP pour faire du coup transporter mes vésicules, hein. Évidemment, tu remarques, tu vas remarquer, enfin, quand tu as l'œil, tu vas remarquer, à l'حسب les schémas, la direction où tu as les vésicules, l'utilisation de ta kinésine dynéine, elle va dépendre, hein. Elle va dépendre à l'حسب où les schémas, hein. Donc, c'est pas une science exacte qui m'active. Donc, quand je pars faire le schéma, je vais voir que le flux entrant, il utiliserait les maps, il utiliserait les dynéines. Et le flux sortant utiliserait les kinésines. Ça, c'est pour être le schéma. D'accord? Quand tu vérifies le schéma là au Flora, tu peux trouver des petits problèmes, hein. Et quand tu cherches d'autres sources, tu peux trouver des petits problèmes parce que c'est pas. Les ulama ne sont pas clairs à 100% là-dessus. Ok. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que une vésicule qui va aller le centre vers la périphérie, elle va aller vers l'extérieur, elle aura une direction antérograde vers le plus. Elle va utiliser quoi? Elle va utiliser la kinésine. Ok? En revanche, لو كان نروح نعاود نولي vers le centre, نعاود نولي vers le centrosome, je vais utiliser les dynéines parce que j'aurai une direction en rétrograde. D'accord? Donc ça, c'était pour les directions, le trafic vésiculaire au niveau du flux membranaire. Voyons voir où je du coup notre diapo. Notre diapo qui marque on a fait la distinction entre les vésicules de transition ligionnées, le RE vers le Golgi, des vésicules sécrétoires, les vésicules de sécrétion qui vont partir du Golgi vers l'extérieur, et aussi, lazem ta'araf d'autres vésicules qui sont quoi? Qui sont les vésicules de transport qui vont permettre la communication entre les différents compartiments de mon dictyosome, de mon appareil ou de Golgi. Ça sont les trois vésicules importantes. J'ai un quatrième type de vésicule que tu dois retenir, ce sont les vésicules latérales. Alors, pour la voie rétrograde, pour le flux rétrograde, le flux entrant centripète, la voie du retour. Alors, je retour pour l'appareil de Golgi, mais entrant par rapport le réticulum, hein, tout simplement. Parce que le réticulum, c'est absolument notre base pour notre système endomembranaire, hein. C'est notre porte d'entrée, si tu veux. Donc, cette voie retour, ce flux rétrograde, il va se faire avec des vésicules qui vont aller du Golgi vers le réticulum. Et les vésicules, on les appelle les vésicules
latéral. Je vais te montrer un schéma باش تفهم. Alors نهبط. Alors il y a un schéma مليح في la fin تاع هاد le cours. Ouais, voilà, le voilà. Bon, oublie ما تشوفش les couleurs bleu, rose, ما تشوفش Clatrine, COP 1, demain on va les voir plus tard, hein. Tu t'en fous pour l'instant. En tout cas, ce que tu vois ici, c'est quoi? C'est c'est euh, c'est quoi? C'est un appareil de Golgi, enfin dictyosome du coup, avec un réticulum endoplasmique rugueux, un RE, un réticulum endoplasmique tout simplement. Et là, tu vois, blé, j'ai des vésicules ici qui vont avoir, chauffe les flèches, une direction qui fait une direction rétrograde, une direction où il y a le réticulum. Et bah, les vésicules, elles sont latérales. On les appelle les vésicules latérales. On va en parler plus tard d'ailleurs. La suite, c'était à le cours. Ok? Donc ça, c'est au niveau où je nous des flux. C'est au niveau où je nous des flux. Donc ce que tu dois retenir, c'est que un des deux flux. Le premier flux, c'est le flux, ou sinon la voie aller, le flux sortant centrifuge, qui était mon flux vectoriel membranaire permanent, flux court les fêtes. D'accord? Ce flux-là, il aura une direction Baina, hein. Je vais envoyer des vésicules de transition, le RE vers le Golgi, il va aller jusqu'à la phase 6 de l'appareil de Golgi, en formant sinon, le fameux réseau 6 Golgien. D'accord? Sachant que donc les vésicules vont constituer, donc les vésicules évidemment, ils vont prendre de la membrane, le REG, ils vont prendre les molécules liées, le REG à synthétiser, pour fusionner et donner, ou sinon un sacule, un tubule, tel le réseau 6 golgien, qui avec le sacule, avec le tubule, va donner au final un sacule 6. Ok, donc mes sacules, tu as mon appareil de Golgi, on va le voir mais à la fin, tu as le courtanite. Le renouvellement théo vient grâce aux vésicules de transition l'idionyme RE, hein, parce qu'ils vont apporter de la membrane et de la lumière. Bah oui, parce que du coup, le Golgi, c'est quoi? C'est un système, il fait partie du système endomembranaire. C'est juste une membrane qui va délimiter une lumière. Donc, je vais ramener de la membrane et de la lumière avec des protéines et tout pour renouveler mon Golgi, tout simplement. Voilà, c'est pas sorcier. Bon, il y aura la progression évidemment à mon sacule 6, flux membranaire. Donc, mon sacule 6 va devenir sacule médian, puis sacule trans, puis ensuite il va donner des vésicules de sécrétion. Ça, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, c'est ce qui a été écrit ici, flux diapo. Ok? Deuxième flux qu'on a vu, c'est le flux rétrograde. Donc, la voie retour, la voie retour euh, par rapport au Golgi, et ce sera le flux entrant par rapport au le réticulum. Ce flux centripète qui m'a été l'eau, et ben il va se faire grâce à des vésicules latérales, tout simplement. Voilà. Donc pour aller du Golgi au réticulum endoplasmique. Ok? Donc on a terminé le fonctionnement global des flux pour mon appareil de Golgi. Maintenant, ce qu'on va faire, Douka. Bon, là, on t'a mis un petit résumé sur le diapo, parce qu'on te dit que les vésicules de transition, ce sont les vésicules qui vont faire communiquer le REG au réseau cis-golgien, c'est logique. Les vésicules de sécrétion, c'est ceux qui vont faire communiquer le réseau transgolgien vers l'extérieur, donc c'est la membrane plasmique, l'endosome, le phagosome, la vacuole autophagique. À demain, on va les voir plus tard, hein, phagosome, vacuole autophagique, je vais les expliquer, le court à l'isosome. Ok? Vers l'extérieur. Et entre les sacules, j'aurai des vésicules de transport. Ici, on t'a pas mis bac, faites le résumé, faites le schéma, les vésicules latérales qui permettent, la voie rétrograde, la voie retour. Hein, ok? Le flux centripète. Maintenant qu'on a fini ça, on va voir la composition chimique de la composition chimique, le pourcentage de protéines et de lipides au niveau de mon dictyosome, de mon appareil de Golgi, نشوفوا le rôle de mon appareil de Golgi, ومع الآخر, on va voir les différentes réactions que mon appareil de Golgi pourra faire. C'est le détail le plus important. Enfin, ce sont les détails, t'as le fahama, t'as le cours. Il faut bien les comprendre. Je vais bien tarder l'explication. Ok? Bon, mon appareil de Golgi, mon dictyosome.
لو كان j'isole mon appareil de Gaussian dictysome ندير له ultracentrifugation différentielle etc باش نجيب pour étudier chimiquement واش متكون est-ce que quel type de lipides quel type de protéines etc bon déjà الحاجة الأولى on sait que mon appareil de Golgi c'est quoi? C'est une membrane qui va délimiter une lumière. Derrière la lumière, c'est très simple. On va trouver principalement des enzymes. On va trouver des enzymes. On va les étudier juste après. Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Pour la membrane du coup, t'as mes sacules Golgiens, elles auront une proportion de protéines et de lipides variable. تتبدل من ساكول لواحد اخر على حسب les besoins تاع الساكول وعلى حسب les besoins تاع la cellule justement. Donc en moyenne, c'est une moyenne les chiffres que je vais te donner ici. En moyenne, entre 60 à 65% de de protéines et environ 35 à 40% de lipides. Et le Kanak fait, on a vu, on a étudié la membrane plasmique le S1 cyto et on a étudié le réticulum endoplasmique, les deux membranes hadouk, bah, cytotanite. C'était le cours fait. Et bah, on a remarqué bah, le REG, enfin le réticulum endoplasmique granule, le réticulum endoplasmique, il avait combien de pourcentage niveau protéines lipides? Il avait un 70%, 70, 70-30. C'était une grosse portion de protéines par rapport aux lipides. La membrane plasmique, si je ne me trompe pas, fil S1, on avait à peu près, on avait moins que ça, hein. On avait dans les 55-45, on va dire, ou voire même moins, hein, le pourcentage. Mani chef LM, moi les chiffres du coup tel S1, tu peux aller revérifier sur ton diapo. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça parce que on peut te dire un QCM, est-ce que la composition chimique de mon appareil de Golgi, de mes sacules golgiennes, راهي intermédiaire, راهي ما بين la composition تاع REG ou تاع la membrane? Oui, parce que راني في 60-65% de protéines et 35-40% de lipides, ce qui est moins au niveau, on va prendre en considération les protéines, ce qui est moins que, que le REG, mais plus que la membrane plasmique. Donc, on va dire que c'est une composition intermédiaire. D'accord? Donc ça, c'est l'un des derniers chiffres que tu vas voir. Faites le cours. Le dernier chiffre l'un des derniers chiffres tennis pour notre appareil de Golgi qui est à connaître, c'est que l'épaisseur, on avait vu le diamètre, on avait vu le diamètre, les sacules Golgi, on avait dit que c'était 1 micromètre, maintenant sache. L'épaisseur, il y a un truc que tu dois savoir, c'est que ça s'observe au microscope, c'est que les sacules golgiennes, l'épaisseur تاعهم va augmenter à chaque fois qu'on va avancer. L'épaisseur qui fâche va augmenter à chaque fois qu'on va avancer. On passe d'une épaisseur de 6 nanomètres pour les sacules 6 jusqu'à 7,5 nanomètres pour les sacules trans. Donc à chaque fois, on va augmenter un petit peu l'épaisseur de mes sacules golgiennes. Ok? Donc ça, c'est des chiffres. Otlak, cyto, kima histo, ce sont des mots, kima anatomie d'ailleurs, ce sont des modules descriptifs. Hein. كيفاش حتى يجي لنا les informations, on a dû نقيسو. On a dû نقيسو, du coup, les chiffres sont forcément à connaître. Ok? يقدروا يسقسيوك عليهم vu كانوا في الكور تاعك. Bon, fini le blabla تاع structure تاع الاخر, عيا ندخلو في le rôle تاع l'appareil de Golgi. Bon, l'appareil de Golgi, واش لازم تعرف عليه؟ Le rôle تاعو اللي تعرفو من lycée, c'est la maturation نضج تاع البروتينات. كيفاش؟ Avec des modifications post-traductionnelles. Ce sera des modifications après ترجمة تاع تركيب بروتين. تسمى j'aurai des protéines, des molécules اللي تخدموا des protéines تخدموا في ال REG, في le réticulum endoplasmique. واش حيصرى لهم؟ حيصرى لهم une maturation نضج في le RE في l'appareil de Golgi. La maturation la plus connue, la plus étudiée et celle qu'on va voir, ce sera la glycosylation. La glycosylation, on en a déjà parlé, le cours l'IFET. On en a déjà parlé, le cours l'IFET.
la première partie, le RE, on avait dit que la glycosylation, c'était quoi? C'était l'ajout d'une partie glucidique, d'une molécule, d'un complexe sucré, hein, glucidique, d'un arbre sucré, si tu veux, d'une arborisation sucrée, sur ma protéine. Donc, je vais rajouter du glucide, des oses, un oligosaccharide, si tu veux, sur ma protéine. Ça va donner une glycoprotéine, tout simplement. C'est ça, la glycosylation. On avait dit qu'il y a deux procédés de glycosylation. Il y en a deux. J'ai la N-glycosylation, qu'on avait étudié, on avait étudié le début de on avait étudié le début de le réticulum endoplasmique granuleux. Là, on va terminer cette N-glycosylation. Et on avait dit qu'il y a une deuxième glycosylation, c'est la O-glycosylation. Hadi, elle est spécifique, la O-glycosylation, elle est spécifique l'appareil de Golgi. تندار غير في l'appareil de Golgi, mais chiffre le REG. Ok? Bon, on va liquider. شوف نبداو بلا O-glycosylation باش نليكيديوها. Elle est extrêmement simple. تيلمون سهله حتبدا تضحك. شوف دير كرونومتر شحال حندير لك لا اوغليكوزاسيون شحال نضرب فيها. شوف la oglycosation c'est quoi? Je vais ajouter une partie glucidique, un oligosaccharide sur ma protéine, sur mon acide aminé lié à un OH. Je vais rajouter ça sur la fonction hydroxyle, précisément sur le O تاع un acide aminé اللي عنده هاد ال OH. Les acides aminés اللي عندهم la fonction hydroxyle عندك زوج sérine thréonine. Donc je vais rajouter donc une partie glucidique sur le O تاع ال OH تاع ma sérine thréonine تاع ma chaîne polypeptidique. C'est pour ça qu'on a appelé ça la O-glycosylation, parce que je vais venir coller ça sur le O. Ok? هذا ما كان. C'est ça la O-glycosylation. La O-glycosylation, on le fait grâce à une enzyme qui va être appelée la O-oligosaccharide protéine transférase. Alors cette enzyme là الاسم تاعها يتبدل على حساب le glucide que je vais coller. Regarde, ici je vais essayer de coller un galactose. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une O-galactosyl transférase. Voilà, donc c'est pour ça que le nom تاع l'enzyme هيتبدل على حساب le nom تاع le sucre que tu vas mettre, hein. Alors, faut savoir que, je vais rajouter quelques détails. Cette oglycosylation qui montre là qu'elle se fait, donc regarde, ça c'est un schéma où est-ce que عندك les الصيغ النصف المفصلة تاع chimique تاع mes composés chimiques. ما تخلعش, c'est pas grand chose. Là, qu'est-ce que j'ai en gris, j'ai une sérine, hein. C'est mon acide aminé sérine, hein. COCHNH avec CH2OH, donc ça c'est bien mon sérine. Donc mon acide aminé qui a une fonction alcool hydroxyle OH. Ok. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une enzyme qui s'appelle c'est une enzyme, c'est une transférase de groupes sucrés sur du coup ma protéine. On va l'appeler la transférase, la O-oligosaccharide protéine transférase. الاسم تاعها يتبدل على حساب ce que je vais ajouter. Regarde. Ici, j'ai ajouté quoi? Généralement, la plupart du temps, ce que je vais ajouter, le premier rose que je vais rajouter, ce sera le N-acétylgalactosamine, le GalNac. Le GalNac, c'est le N-acétylgalactosamine, c'est un dérivé du galactose. Un dérivé du galactose, donc on va l'appeler le N-acétylgalactosamine. Ce N-acétylgalactosamine, je vais le coller au niveau du O thermacérine, tout simplement. Sachant que l'accrochage des oses se fait un par un. Je vais d'abord ajouter mon N-acétylgalactosamine, je vais ajouter un autre sucre avec le N-acétylgalactosamine, et je vais ajouter un autre sucre, le N-acétylgalactosamine. Et généralement, نحبس. Parce que, généralement, enfin, plus généralement, la plupart du temps, enfin, Damon, la O-glycosylation, j'aurai 3 à 4 oses. La chaîne d'oligosaccharides, les راهي لاصقة pour la O-glycosylation, la chaîne d'oligosaccharides pour la O-glycosylation au niveau de ma sérine, elle est peu ramifiée, elle n'est pas très longue, elle est courte, et c'est généralement 3 à 4 oses, 3 à 4 sucres, pas plus. C'est rare parce que j'ai plus. Ok? Donc il y a peu de ramification parce que j'ai très peu d'oses. Et qui montre que généralement, le premier ose, c'est un dérivé du galactose, donc ce sera le GalNac, hein, le N-acétylgalactosamine. Ok? Je colle un par un et ce sera 3-4 sucres. D'accord? Cette O-glycosylation qui fait tender. Alors chauffe, elle va se faire au niveau du sacule. Au niveau de quel sacule?
elle va se faire au niveau des sacules ou chenou, médians et trans. Au niveau des sacules médians et trans. Voilà, je pense qu'au niveau des sacules médians et trans, j'aurai l'enzyme qui va me faire de la réaction. Tout simplement. D'accord? J'aurai l'enzyme qui va faire de la réaction. Regarde, là j'ai l'image TI, le schéma, ça me représente quoi? Ça me représente une sacule, une citerne, une sacule golgienne. J'ai une membrane qui va me délimiter une lumière. Ok, super, c'est génial. Ce que je dois savoir, c'est que derrière de la lumière golgienne, derrière de la lumière du côté de la sacule, qui sera du coup médiale ou trans, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que j'ai une protéine Jetney. Jetney, une vésicule, elle est là. Regarde, ça c'est ma protéine. Regarde, elle est là. On dirait un zigzag. Voilà, c'est une chaîne polypeptidique. Ce qui va se passer, c'est que je vais ramener des sucres, des os. Et les os, ils seront laissés à des nucléotides. Là, par exemple, j'ai l'exemple, de l'UDP galactose. Là, UDP galactose, il va rentrer grâce à quoi? Il va rentrer au niveau de la cellule grâce à une perméase. Il va rentrer au niveau, grâce à une perméase. يدخل داخل la citerne, داخل la lumière تاع ma sacule golgienne. En entrant dans ma sacule golgienne, il va évidemment, on lui enlever la nucléotide هذيك, on va lui enlever l'UDP هذاك. On lui enlève l'UDP grâce à une enzyme, un nucléoside diphosphatase, c'est-à-dire on s'en fout. Mais en tout cas, après ما يكون عندي mon sucre وحده, je vais pouvoir نلصقه au niveau de l'OH تاع ma sérine ou la ma thréonine تاع ma تاع ma chaîne polypeptidique تاع ma protéine. OK? Et ici, l'enzyme, elle s'appelle la O-galactosyl transférase. Qui montre que le nom de l'enzyme va être le sucre que je vais avoir. D'accord? Dernier détail, et j'aurai terminé la O-glycosylation, c'est que cette O-glycosylation, elle concerne quoi? Les protéines solubles. Les protéines solubles, les homo, normal, le cytoplasme, etc. Et les protéines membranaires sur le domaine luminal. C'est-à-dire que les protéines membranaires sur le domaine luminal, ça veut dire quoi? Imagine de la protéine, imaginons, je dis imaginons, راهي تدخل في la composition de la membrane de ma citerne golgienne. Alors, ça peut, bah, voilà, c'est une protéine membranaire. Que ce soit pour ma citerne golgienne, ou là, mon réticulum endoplasmique, ou là, ma membrane plasmique, on s'en fout. Donc bon, cette protéine, elle est membranaire. Donc, cette glycosylation trace la partie glucidique هذيك لازم تكون وين؟ لازم تكون في la partie وشنو؟ في la zone luminale. Donc au niveau de la lumière de mon organite, la lumière de mon organite, là offre le système endomembranaire. Ok? Donc voilà, la glycosylation, tu vois qu'elle est très très simple. Bon, peut-être que je suis à faire hein, pour rien, mais voilà. Grosso modo, si je te résume, glycosylation, نسق oligosaccharides sur le OH تاع ma protéine, donc ce sera sérine ou la thréonine, qui fâche grâce à une enzyme, la O-oligosaccharide protéine transférase. Ce sera au niveau du sacule médian et trans. Je vais rajouter un par un les oses, et ce sera généralement 3 à 4 oses. Et puis voilà. C'est bon? Hayaduka, on va نروحوا la deuxième glycosylation, qui est quoi? Qui est la N-glycosylation. Et on avait déjà entamé le cours d'IFAT au niveau de euh, Ousmo. Au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, la N-glycosylation. Alors, باش نفكرك. لازم تشفى les résultats تاع واش صرا جبت لك des schémas pour pouvoir t'expliquer voilà واش صرا au niveau de la نفكرك واش صرا au niveau du réticulum endoplasmique. Après moult mécanismes pour glycosyler ma protéine le réticulum endoplasmique, donc c'était le début de la N-glycosylation, on avait comme résultat une chaîne de sucre qui avait 10 sucres. On avait une chaîne, un oligosaccharide qui a fait 10 les sucres. Parce que oui, on avait 14 مع الأول ومن بعد مع الآخر كاع on avait enlevé 4 sucres, تما مع الآخر بقاو لنا 10. C'est ce qu'il y a ici. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 les mannoses, 8 mannoses et 2 ماشي glucose. 2 dérivés du glucose, ce sont les N-acétylglucosamine. Alors, je profite pour corriger un petit truc que j'avais dit dans la vidéo اللي فاتت. La vidéo اللي فاتت,
Je l'ai corrigé en description, commentaire épinglé, tu peux aller vérifier. Mais dans la vidéo اللي فاتت, j'avais oublié de te mentionner بلي هادوما, les deux premiers sucres هادوما, c'est pas des glucoses كيما هادوما, c'est des dérivés de glucose. C'est les N-acétylglucosamine, hein, c'est des dérivés de glucose. Bon, c'était une petite erreur. Voilà, كانت مكتوبة في الديابو, t'aurais pu تفيق لها وحدك. Je te l'ai écrit en commentaire épinglé en description. Là, je te l'ai corrigé de cas. Voilà, ne m'insulte pas en commentaire. Voilà, les erreurs, ça arrive même aux meilleurs. Donc voilà. المهم. En tout cas, donc j'ai mon arborisation sucrée. Cet arbre sucré-là, qui a كيفاش, qui a شحال, عندها 10 résidus de sucre. C'était le résultat اللي كان عندنا من la N-glycosylation في le réticulum endoplasmique. دوكا تبعني مليح parce que c'est très important. Ce qu'on va faire دوكا, le Golgi, je t'ai dit, le Golgi, l'appareil de Golgi, il va faire la N-glycosylation. وعلاش كيفاش? Parce que عنده les enzymes les enzymes qui ont été mis ici le schéma, ce sont les enzymes de la N-glycosylation pour l'appareil de Golgi. Chaque sacule, chaque compartiment biochimique va avoir les enzymes تاوعو اللي يقدروا, اسمعني مليح, اللي يقدروا يديروا des réactions. Et هنا تبعني مليح باش تفهم la N-glycosylation pour l'appareil de Golgi. Ce qu'on va faire دوكا, on va décrire les réactions possibles. Je dis bien les réactions possibles. Ce ne sont pas des étapes. Ce ne sont pas des étapes indispensables وحدة من أخرى. La N-glycosylation, c'est un processus complexe. Processus complexe, c'est un mécanisme آلية شوية واعرة باش تفهمها. Je peux avoir un nombre incroyable de possibilités. Alors, je te ramène le schéma بالعاني باش نخلعك. Regarde. Je peux avoir un nombre, ça ce sont des chaînes glucidiques terminales, hein, يعني مع الآخر كاع. Je peux avoir plusieurs possibilités. J'ai évidemment la nature des glycoprotéines, عندي plusieurs types, ils sont diversifiés. Leurs chaînes de sucre, leurs oligosaccharides مختلفين, كل وحدة واش عندها. Donc forcément le mécanisme تاعي, il va avoir plusieurs possibilités, plusieurs احتمالات. Toi, ce que tu vas étudier, ce qui a été mis sur ton diapo de cours, ce sont les réactions possibles. J'ai quatre réactions possibles. Donc j'ai A, la phosphorylation les mannose. J'ai B, l'enlèvement des résidus mannose. J'ai C, l'addition de nouveaux sucres. Et ça peut différer, le nombre et les types de sucres. Et j'ai 4, D, une possible sulfatation ma glycoprotéine, que ce soit la protéine ou là le sucre. Je précise bien que ce ne sont pas des étapes qui se succèdent. Je ne suis pas obligé de sulfater ma glycoprotéine après ma gelée phosphorylée mais il faut la garder en tête. Ce qu'on va faire de cas, ce ne sont pas des étapes. Ça va t'aider à comprendre la N-glycosylation. Ce sont des réactions possibles. C'est-à-dire que ma protéine génée au niveau de mes saccules golgiennes, soit une seule enzyme. تتعلم على phosphotransférase, dès la phosphorylation, elle passe à les sacules médian et trans, elle passe voilà, elle passe تجري هكاك pour ne ما تلاقاش مع les enzymes et elle va directement aller par exemple au niveau du lysosome. On va voir l'exemple plus tard. Ça c'est un exemple. Où est-ce que la protéine تعمل مع une seule enzyme et hop, c'est bon, كملت la N-glycosylation تاعها. Ce sera une possibilité. كيما la protéine تاعي, elle peut esquiver deux enzymes ou دير كاع الاخرين. Donc j'ai des possibilités. Est-ce que c'est clair? Ça c'est باش تفهم. Maintenant, ce qu'on va faire دوكا, تبعني مليح. On va détailler chaque réaction possible, chaque manipulation que mon appareil de Golgi peut faire sur ma protéine. Je dis bien, je fais attention aux termes que j'emploie, je n'ai pas utilisé le terme étape. Et alhamdoulilah, le diapo, ils n'ont pas dit 1, 2, 3, 4, ils ont fait A, B, C, D. Parce que ce ne sont pas des étapes qui sont obligatoirement. Donc on va voir chaque manipulation possible, chaque manipulation ممكنة, chaque réaction, chaque تفاعل اللي نقدر ندير على ما بروتين ممكن احتمال تصرى. ومع الاخر on va نشوفوا les différentes possibilités, hein. J'ai trois grands chemins, on va voir trois grands chemins possibles et j'ai un nombre incroyable de possibilités.
évidemment les possibilités ما حش نشوفهم كاع c'est sûr hein. C'est juste باش نوري لك بلا ان glycosylation c'est un processus complexe tu vois OK نبداو avec les manipulations possibles. Alors ce que tu vas voir c'est que au niveau de mon appareil de Golgi, au niveau de mon sacule 6, j'ai deux enzymes principales. Regarde, la phosphotransférase et la manosidase de type 1. La phosphotransférase, c'est une enzyme, elle peut me faire une manipulation. Quelle est cette manipulation? C'est de la phosphotransférase. Elle peut me phosphoryler mes résidus mannose. Donc cette phosphotransférase qui est là, elle se retrouve au niveau... Bon, ça dépend des sources. Donc, كاين يقول لك réseau 6 Golgi, كاين يقول لك sacule 6. On s'en fout. حنايا واش نتبعوا le diapo تاعنا. ما تبعش le schéma, تبع le diapo. الكتيبه تاع الديابو هي la priorité par rapport les schémas. إذا تلقى contradiction في سيتو ولا في إستو إستو سي رار. في سيتو est-ce que عندك une contradiction entre le schéma et الكتيبه تاع الديابو تبع الكتيبه تاع الديابو. Voilà, parce que الكتيبه c'est le prof qui a tapé. Donc, cette phosphotransférase, on va dire que نلقاوها au niveau du réseau 6 golgien. واش دير؟ Elle va me phosphoryler les mannoses. Alors, نوريك le schéma باش تفهم. Hop, voilà. عندي ma glycoprotéine qui me vient de mon réticulum endoplasmique granule. Elle vient au niveau voilà, elle vient du réticulum endoplasmique, elle vient au niveau du Golgi 6, c'est-à-dire voilà, le réseau 6 golgien à la sable diapo تاعك. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les mannoses, on peut les phosphoryler. Grâce à quoi? Grâce à la phosphotransférase. Voilà, donc la phosphotransférase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut phosphoryler quelques résidus mannoses. En gros, des résidus phosphates. Voilà, c'est une réaction extrêmement simple. Et cette manipulation, on va voir ça plus tard, elle me donne une première voie, une première possibilité. La possibilité d'avoir un oligosaccharide riche en mannose. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mannoses. Je peux garder les 8 mannoses en utilisant la phosphotransférase que je vais trouver au niveau du Golgi 6 pour avoir un oligosaccharide riche en mannose. Ça, c'est la première grande possibilité. كيما je peux داخله في la grande possibilité je peux نقص شويه les mannoses. Voilà, j'avais trop de mannoses, j'en avais 8. نقولوا على حسب le schéma j'en ai 5. Je peux en avoir 6 ou 5, mais je vais les phosphoryler et ça c'est une possibilité, celle d'avoir un oligosaccharide riche en mannose. On va la revoir plus tard. Pour l'instant, je ferai les manipulations, les réactions possibles. OK? Ça c'est la première réaction qui est possible. Ça sera au niveau du réseau 6 golgien, l'enzyme phosphotransférase. Et هذه مخصوصة لواش؟ مخصوصة les enzymes lysosomales, les enzymes qui vont me composer اللي حيدخلوا داخل la lumière تاع mon lysosome. Et bah هاد les enzymes واش ندير لهم؟ En fait, ce sont des glycoprotéines جاوني من REG, je les ai phosphorylés ومن بعتهم une vésicule de sécrétion, les lysosomes primaires d'ailleurs. Hein. Ça, c'était un petit spoil. T'as le cours à lysosome, on va voir ça plus tard. D'accord? Première manip, check. Deuxième manipulation, deuxième réaction possible. Alors, je peux, lorsque ma glycoprotéine au niveau des sacules médians, même au niveau des sacules 6, hein, je peux faire une manipulation qui s'appelle l'enlèvement des résidus mannose. Regarde, je vais utiliser le schéma. Regarde. Là, j'ai ma glycoprotéine, le réticulum endoplasmique. Jet au niveau du Golgi 6, on va du Golgi médian. Où est-ce que là? Eh ben, je peux, qu'il y ait une enzyme, les manosidases, les Golgi manosidases, les manosidases à Golgi tout simplement, elles vont faire quoi? Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manoses. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont retirer, elles vont cliver, elles vont couper les résidus mannose. Elles vont les enlever. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mannose. Tu vois? Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Hadi sarat au niveau du Golgi 6. Hein. Hadi sarat au niveau du Golgi 6. J'ai utilisé l'alpha-manosidase 1. C'est l'enzyme qui va me retirer du mannose, tout simplement. Ça, c'est une réaction qui est possible. Je peux retirer le mannose avec une autre enzyme,
l'alpha-manosidase 2, regarde ici j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je ai 1, 2, 3. Je peux retirer d'autres résidus mannose avec, au niveau du Golgi médian, avec l'alpha-manosidase 2. Voilà, donc c'est l'enzyme numéro 2, le Golgi médian. Voilà, tu l'appelles la Golgi manosidase 2 ou l'alpha manosidase 2, c'est la même chose. L'enzyme qui va me retirer du mannose. Donc là, tu vois, blé, j'ai retiré ici, première soustraction de mannose, ici, deuxième soustraction de mannose. Hadi ne fait pas attention à le carré rouge derrière, donc on va en parler plus tard. Ok? C'est bon? Maintenant, ce que tu dois retenir, détail très important, c'est que le nombre de mannose que je vais retirer, il est variable. Il est variable à l'ihsab des glycoprotéines. Il y a plusieurs ihtimal, tu as plusieurs possibilités. C'est un processus qui est très, 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 très complexe, la N-glycosylation. Mais, ce qui est sûr, c'est que jamais, jamais, نهبط تحت 3 les mannose. Jamais une glycoprotéine تهبط لي تحت 3 les mannose. عندي une séquence qu'on appelle la séquence de base. Les deux N-acétylglucosamine الأولين plus 3 les mannose ما يتبدلوش peu importe la glycoprotéine. Peu importe la glycoprotéine, regarde, là je te montre les possibilités. Peu importe la glycoprotéine, ni djibha, qu'on a avec la séquence. Les deux N-acétylglucosamine avec les 3 mannoses, les deux N-acétylglucosamine avec les 3 mannoses, les N-acétylglucosamine avec 3 mannoses, 3 mannoses, 3 mannoses, maintenant je n'ai pas de 3 mannoses. Je peux en avoir plus. Je peux, mais je peux pas en avoir moins. D'accord? Ça, c'était la deuxième manipulation TI, qui était l'enlèvement des résidus mannose. Ça sera grâce au manosidase. Donc, la manosidase, donc le diapotéac, l'information scientifique. L'information scientifique, c'est qu'un des deux manosidases, celle de type 1, l'alpha ou la Golgi manosidase de type 1, le sacule 6, et un des la Golgi ou l'alpha manosidase 2, de type 2, le sacule médian. D'accord? Et c'est ce qui est montré le schéma HADA. Regarde. Regarde. Ici, au niveau du réseau 6 golgien au sacule 6, regarde ce que j'ai. Regarde, j'ai la phosphotransférase, ça donne la morbélate. J'ai la manosidase de type 1. Elle est là. Elle est au niveau du sacule 6. On va toucher sacule médiane, manosidase de type 2. Elle est là. Voilà, tout simplement. Donc tu vois, ça c'est la deuxième manipulation, la deuxième réaction qui est possible au niveau de mon Golgi. C'est le fait d'enlever des résidus mannose. Ok? C'est bon, tu as compris? Allez, deuxième manipulation, check. Troisième manipulation, l'addition de nouveaux résidus sucrés. On a précisé, on n'a pas précisé, hein. Nouveaux résidus sucrés. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs possibilités. شوف هيا نعدلو له الشيما تاعنا le beau schéma تاعنا هدايا اللي يوري لي les deux chemins تاعي كبار. Regarde. Je peux rajouter des sucres. Alors, soit je peux rajouter plein de trucs, hein. Soit je peux rajouter le N-acétylglucosamine, le carré rouge, Hawlik. N-acétylglucosamine, il est là, je l'ai rajouté. Et ça, l'enzyme qui va faire ça, c'est la N-acétylglucosamine transférase. C'est possible. Je peux rajouter wahda comme je peux rajouter plusieurs. Ok? Je peux rajouter le violet hadaya. C'est un sucre qu'on va appeler le fucose. Kif kif. L'enzyme TAO, fucose transférase, voilà. Ou la fucosyl transférase. Voilà. Je peux rajouter du galactose. Je peux rajouter du galactose. Comment ça s'appelle? معين ماشي معين هذا Pentagone هدايا المهم هذا le truc هذا تشوفوا بلا souris تاعي. Je peux rajouter du galactose. Ce sera la galactosyl transférase. Et je peux rajouter un autre type de sucre, l'acide sialique. Alors, il a un nom un peu bizarre, hein. Le jaune hadaya, c'est un sucre, oui, c'est un sucre. On l'appelle l'acide sialique. Alors, tu peux le trouver à l'acide sialique, ou là, l'acide N-acétylneuraminique, c'est comme tu veux, hein. Ils aiment l'abrévier en nana. Ah, tout simplement, c'est un peu plus simple. Donc, je peux rajouter mon nana. Kif kif. Ce sera la nana transférase, tout simplement. Ok? Donc là, j'ai plusieurs possibilités qui m'activent. Je peux rajouter, ici c'est le même schéma, hein, c'est un schéma qui est similaire. Je peux rajouter du N-acétylglucosamine, je peux rajouter
du fucose, je peux rajouter du galactose, je peux rajouter de l'acide sialique, et ça dépend. Le nombre تاع les sucres, bah ça dépend. Ça dépend tout simplement. C'est pas un nombre, voilà, tu vois, addition 1 à 2 galactose, 1 à 2 N-acétylglucosamine, ou la plus carrément. Je peux rajouter de l'acide sialique ou pas d'ailleurs. Je peux rajouter du fucose ou là. C'est ce qui est montré par le schéma. Donc, tu vois le schéma, le nombre de possibilités. Là, tu vois, il y a des possibilités où il y a des, plusieurs acides sialiques, il y a des zouj. J'ai 3 galactoses, il y a des zouj. J'ai des cas où ce que je n'ai, voilà, je n'ai pas de, j'ai pas d'acide sialique galactose, donc il y a des possibilités, tu vois. Mais en tout cas, ça reste des manipulations qui sont possibles au niveau de l'appareil de Golgi. وعلاش parce que l'appareil de Golgi عنده les enzymes يديروا هاد les réactions. Les enzymes باينين. Les enzymes باينين. N-glucosamine transférase 2, nanatransférase, fucosyl transférase, galactosyl transférase. En gros, c'est des transférases. Ils vont juste transférer les sucres تاعك, hein. Que ce soit N-acylglucosamine ou la nana, يعني l'acide sialique هدايا, ou la galactose, ou la fucose, ou là on s'en fout. Ce que tu dois retenir, ce que tu dois retenir, c'est que c'est les emplacements, hein, parce que ça a été mis sur ton diapo. Les transférases 1 et 2 N-acétylglucosamine, جايين au niveau du sacule médian, hein. Au niveau du sacule médian, ça a été écrit sur ton diapo. Sacule médian, c'est les N-glucosamine transférases. Les transférases تاع l'acide sialique, تلقاهم au niveau du réseau transgolgien, يتحفظوا. Et je t'ai dit, tu fais confiance, les كتيبة تاع الديابو ماشي les schémas, hein. Les schémas, tu vas trouver la sialyl transférase تلقاها au niveau du transgolgien, c'est-à-dire au niveau de la sacule trans. Ton diapo, on t'a écrit réseau transgolgien. Bah, évidemment, les deux sont pas faux, hein, donc voilà, بالك تلقاهم في les deux carrément. Ou là, c'est une différence bibliographique. Mais نتايا donc t'as لازم احفظ les de préférence الكتيبة تاع الديابو. D'accord? Toujours faire confiance à diapo, au-delà de la confiance que tu vas accorder les schémas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris de la manipulation? C'est bon, on passe, check. Dernière manipulation qui est possible, c'est la sulfatation. Alors, la sulfatation, c'est quoi? Donc, j'ai pas de schéma pour donc je vais rester ici, le diapothèque, non, du coup. La sulfatation, c'est l'ajout d'un groupement sulfate. Alors, je sais pas, Ida, bon, البنات على بالهم qui trop le shampoing sans sulfate, etc. et tout. Le sulfate, c'est un composé chimique, tout simplement. Vous savez, c'est quoi le sulfate? C'est un sulfate à tort et à travers. Le sulfate, c'est juste le SO4-. Tout simplement. هذا ما كان. Donc le sulfate, c'est pas une molécule chimique très compliquée, c'est juste le SO4-. Et le processus qui va me permettre de coller le sulfate ma protéine, c'est la sulfatation. Où je il y a l'enzyme, ils sont pas cassés la tête sur le nom, c'est la c'est la sulfotransférase, pardon. J'allais dire sulfate transférase, mais bon, c'est sulfotransférase. C'est la même chose. Hajj Moussa Moussa Hajj, on s'en fout. En tout cas, tu connais l'enzyme. L'enzyme, تلقاها au niveau des saccules trans, tout simplement. Donc ce sera l'une des dernières réactions qui sera possible pour ta glycoprotéine. Sachant que je peux نسق هاد ال SO4- soit au niveau des sucres, au niveau du coup des os, de mon oligosaccharide, soit au niveau de ma protéine, au niveau de certains acides aminés de ma protéine. D'accord? Donc je peux faire les deux. هذا مكان, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a pas de schéma, ça n'a pas été donné, voilà. Et là, du coup, je peux te résumer les enzymes et les manipulations qui sont possibles. Une glycoprotéine génée le réticulum endoplasmique. دارت لي la première partie تاع واش تاع ما N-glycosylation. خلصت عليا ب 10 لي سكر، يعني ب 8 لي مانوز و 2 لي ان اسيتيل واش حيصرى؟ حيصرى بلي هاد لا glycoprotéine حتجوز على لي ساكول تاع مون اباري دو غولجي دو مون ديكتيوزوم بلو بريسيزيمون. كي تجوز على مي ساكول دو مون ديكتيوزوم حتلاقى بليزيور انزيم يقدروا يصراو بليزيور بوسيبيليتي. دونك تقدر تتلاقى مع لا فوسفوترانسفيراز واش دار لي وشنو لا فوسفوريلاسيون تاع لي ريزيدو مانوز. اوكي تلاقى مع فوسفوترانسفيراز دير لا فوسفوريلاسيون تاع لي ريزيدو مانوز
تجوز على les autres sacules et ce sera une possibilité. On verra ça plus tard. تقدر تتلاقى مع les manosidas de type 1 اللي راهم du coup au niveau de la sacule 6 et de type 2 là au niveau de la sacule médiane. وش يصرى تنحي les manos. Voilà. Deuxième manipulation possible. تقدر تتلاقى مع des transférases qui vont faire quoi? Qui vont rajouter des résidus sucrés. J'ai la N-acétylglucosamine transférase تلقاها au niveau du sacule médian. عندي la واسمها galactosyl transférase ou même fucosyl transférase تلقاهم au niveau des sacules trans. La nanatransférase تلقاها au niveau du réseau transgolgien على حساب le diapo تاعك. Et هنا normalement c'est pas la sulfatase qu'ils auraient dû mettre. Elle est sûrement là, elle est au niveau des sacules, mais بصح l'enzyme qui nous intéresse la glycosylation, c'est pas la sulfatase, c'est la sulfotransférase. Sulfotransférase qui va coller le résidu sulfate. Donc تلقاها au niveau وين au niveau des sacules trans. D'accord? Donc quatrième réaction possible, quatrième manipulation possible qui est quoi? Qui est la sulfatation. Maintenant, rien les possibilités, hein. Les possibilités تاع ما glycosylation. وش ça. شوف عندي grosso modo deux gros schémas, deux grandes voies, voire même ثلاثة si tu veux. Le premier chemin, نستعمل la phosphotransférase. Je vais phosphoryler les résidus mannose et j'aurai un oligosaccharide riche en mannose. هذه c'est le cas تاع les enzymes lysosomales. Ok? Donc j'aurai le premier chemin, je vais utiliser ma phosphotransférase au niveau de mon réseau 6 golgien. Je vais phosphoryler le sucre des phosphates flémanos et je peux نستعمل المانوزيداز باش نقص شويه لي مانوز دونك يا دي كا واسكو المانوز سي بو 8 يا دي كا واسكو سي بو 6 ولا 5 كيما فهاد لو شيما داكور. Ça, c'est la grande possibilité, c'est de partir sur un oligosaccharide riche en mannose en phosphorylant le mannose. Je ne vais pas enlever le mannose, mais les mannosidases, surtout de type 2, je vais plutôt passer directement à la phosphorylation. Je ne vais pas rajouter d'autres sucres ou là ou autre. Première grande voie. Deuxième voie, c'est de donner un oligosaccharide complexe. Je vais commencer par enlever du mannose. تلاقى les mannosidases de type 1 et de type 2. Voilà. Première soustraction de mannose, voilà, avec une mannosidase de type 1 que je vais trouver au niveau du sacule 6. Et ça, du coup, c'est la deuxième voie TRE. Faites la deuxième voie. En plus d'enlever le mannose, je vais rajouter d'autres résidus sucrés. Ça va la deuxième grande possibilité. Ici, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté un N-acétylglucosamine avec ma transférase, ma N-acétylglucosamine transférase tout simplement. Voilà, donc j'ai rajouté un N-acétylglucosamine transférase, donc c'est ma manip numéro, c'est ma manip C. En bas, je reviens نحي المانوز une deuxième fois manip شحال manip B, donc avec une mannose de type 2. En bas, je vais réutiliser d'autres transférases. Donc je vais rajouter du fucose, je vais rajouter un autre un autre N-acétylglucosamine transférase, je vais rajouter du galactose, je vais même rajouter de l'acide sialique. Évidemment, le nombre et le nombre تاع الآخر, ça dépend des glycoprotéines, non, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Et voilà, et on a du coup normalement terminé, j'espère que tu as compris, la N-glycosylation. C'est un processus très très complexe, donc j'espère que فهمتو. إذا ما فهمتوش عاود ولي مع الأول عاود شوف لي زيكستري تاعو واش كنت نكسبليكي مع لي شيما مع الكتيبة تاع الديابو مع الآخر تاعنا إن شاء الله تفهم. Ok? Donc on a terminé la O-glycosylation et la N-glycosylation. La N-glycosylation, نسيت نقولها. Je l'ai dit le cours اللي فات, mais bon. Je vais rajouter du sucre, du coup, sur quoi? Sur le N تاع un asparagine. C'est pour ça que le schéma هذا اللي جبته لك, tu vas trouver l'acide aminé ASN, l'asparagine. Voilà, c'est parce qu'on va rajouter du coup le sucre sur la fonction amine, NaN, du coup le N تاع l'asparagine. C'est bon? On a fini avec la N-glycosylation, on passe à autre chose. On a techniquement quasiment terminé l'appareil de Golgi, enfin presque. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le tri, adressage, maturation, exportation, t'as mes vésicules. Alors, je t'avais fait la remarque morbellette avec le schéma. Pour le réseau
pour le flux membranaire permanent. Hein, le flux membranaire vectoriel permanent. Hein, هاد الجهة هادي. Je t'avais dit, blé, le Golgi c'est un carrefour. Il y a les vésicules تاعو soit l'endosome, soit le lysosome, soit la membrane plasmique, soit matrice, soit exocytose. Il y a n'importe où. Mais بصح كيفاش لا بروتين هذا وين لا بروتين جازت على لي ساكول ودات لا ماتيوراسيون على بالها وين تروح. Comment est-ce que le Golgi peut adresser كيفاش غادي يدير l'adressage تاعو il va adresser les protéines كيفاش لا بروتين هذيك ليزوزومال على بالها لازم تروح ليزوزوم كيفاش لا بروتين اللي لازم نفرزها l'extérieur je dois la sécréter puis l'excréter على بالها لازم تروح la matrice extracellulaire لازم تروح oxycytose كيفاش et bah c'est ce qu'on va voir avec le tri et l'adressage de mes vésicules et surtout de mes protéines pour être plus précis. Ok, donc c'est le dernier. Enfin, c'est l'un des derniers éléments fait de l'appareil de Golgi fait le cours. Alors, ce qu'on te dit, c'est que l'appareil de Golgi, bien sûr, باش يبعث les protéines, pour transporter les protéines, حيمباليهم. Il va les emballer, حيغلفهم dans des vésicules. Les vésicules هادوك عندهم وشنو une particularité, regarde. قرينا في الكور اللي فات, partie 1 d'un système endomembranaire, on avait dit on avait parlé du processus de formation des vésicules, لازم les bourgeonnements, ومن بعد j'ai des protéines qui vont tapis, qui vont شنو يغلفوا la vésicule, ومن بعد صار le déshabillage, la vésicule va être déshabillée, باش ومن بعد صار la fusion مع un autre compartiment, une autre membrane. On avait vu ça. Et ben l'appareil de Golgi, l'adressage, le tri et l'adressage تاعو, واش نقصد le tri ou l'adressage. نقصدو le tri ou l'adressage, l'emballage des vésicules وين لازم يروحوا. يعني je vais adresser avec la vésicule وين, à quel niveau. Et bah il va adresser avec la vésicule avec على بالها وين تروح grâce aux protéines اللي حيغلفوا لي la vésicule. Grâce aux protéines qui vont qui vont revêtir la vésicule. C'est ce qu'on appelle le revêtement protéique. Ce revêtement protéique, il est de deux grands types. Vous faites les deux grands types, un des sous-types. Les deux grands types, le revêtement par clatrine, la protéine clatrine, plus protéine d'adaptation. Et le deuxième grand type, c'est les quatomères. Quatomères qui kiffent des protéines qui vont, un revêtement protéique qui va y relever les vésicules. Faites les deux grands types. Un des sous-types. Les vésicules اللي راهم مغلفين بلا كلاترين عندي trois grands types, عندي trois sous-types. Les vésicules AP1, les vésicules AP2, les vésicules AP3. نعيطوا لهم AP1, AP2, AP3. APA, ça veut dire quoi? Adaptator protéine. En fait, les sous-types هادوما يختلفوا على حساب le type de protéine d'adaptation. Gars, c'est de la clatrine. Hein. La clatrine هتغلفهم. La clatrine, pour qu'elle se fixe sur la vésicule, لازم des protéines d'adaptation. C'est AP, c'est adaptator protéine, يختلفوا على حساب وين تروح la vésicule. على حساب وين تروح la vésicule, les protéines d'adaptation هيختلفوا. Donc j'aurai quoi? J'aurai des adaptateurs protéines 1, adaptateurs protéines 2 et les adaptateurs protéines 3. هيا نشوفوا وين يدو. Les vésicules AP1, elles sont pour quoi? Elles sont pour l'exocytose contrôlée. Qui كتب لك هنايا في الديابو sécrétion contrôlée du réseau transgolgien ما يتبوغيش واش يقصد لك en fait l'exocytose régulée, l'exocytose provoquée. C'est-à-dire عندك une cellule glandulaire, عندك une cellule sécrétoire. Je sais pas d'ailleurs, les glandes salivaires, les glandes salivaires. Les glandes salivaires حيفرزوا لي je sais pas d'ailleurs, يفرزوا لي l'amylase, l'amylase, l'enzyme تاع البزاق تاعك. Alors cette amylase là, c'est une protéine. Donc qui dit protéine dit qu'elle a été خدموها في le REG مع les ribosomes etc. ومن بعد راحت l'appareil de Golgi ومن بعد le but تاعها c'est quoi? C'est que لازم تروح par exocytose, elle doit être excrétée, لازم تصير لها exocytose. Sauf que du coup, c'est par demande. C'est régulé, ce processus du coup est régulé. On dit qu'il est provoqué. Donc cette amylase là, par exemple, je t'ai donné un exemple au pif.
elle va être enroulée, la vésicule aérienne de la vinasse, elle va être revêtie par de la clatrine et des protéines d'adaptation de type 1. Donc ce sera des vésicules AP1. Je fais aller. AP1, ce sera pour l'exocytose provoquée, contrôlée. L'exocytose régulée, provoquée, contrôlée, c'est la même chose, c'est des synonymes. Donc ce sera pour une protéine, elle la matrice extracellulaire. On va utiliser des clatrines avec AP1. Ok? Pour l'AP2, les vésicules AP2. Les vésicules AP2, c'est pour les protéines qui vont aller où? Vers la membrane plasmique. Elles vont aller, donc c'est des protéines membranaires. Elles vont aller soit vers la membrane plasmique, soit au niveau des endosomes. C'est واحدة منهم. Soit tu vas au niveau de la membrane plasmique, soit tu vas au niveau des endosomes. C'est ça les vésicules AP2 وين يروحوا. D'accord? Donc j'ai le choix. Endosome, membrane plasmique. C'est bon? Les vésicules AP3. Les vésicules AP3 رافدين des protéines اللي يروحوا لي au niveau du lysosome. C'est les fameuses enzymes lysosomales. On va voir ça plus tard, le cours de lysosome. Ok? Donc ça, c'était quoi? C'était les vésicules AP3. Je récapitule. Les vésicules qui ont comme revêtement protéique la clatrine. Un des trois sous-types. Les vésicules AP1, les vésicules AP2 et les vésicules AP3. إذا la vésicule تروح لي exocytose. Exocytose provoquée, hein, mais chez constitutif. Exocytose provoquée, يعني c'est un exocytose régulé par une cellule glandulaire ou là, elle va utiliser, ce sera la clatrine avec les AP1. Ce sera une vésicule AP1. إذا هاد la vésicule تروح la membrane يعني les protéines اللي من الداخل c'est des protéines membranaires, transmembranaires, donc soit dans la membrane plasmique, soit تروح au niveau de l'endosome. Ce sera des AP2, une vésicule AP2, adaptateur protéine 2. إذا هاد la vésicule لازم تروح lysosome, donc on va parler d'enzymes lysosomales اللي واش كاين داخل, ce sera la vésicule AP3, les adaptateurs protéines 3. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est bon? Il n'y a pas de souci. Dernière remarque, on a déjà parlé la dernière fois, parce que la clatrine et protéines d'adaptation, vous savez, ça sera ce qu'on appelle le déshabillage de la vésicule, hein. La vésicule va se déplacer avec les microtubules, avec voilà, le cytosquelette, et bah, le revêtement protéique qui sera ce qu'on appelle la phase de déshabillage. J'aurai une vésicule nue, ariana, voilà, c'est dommage. Ok? Voilà pour le premier grand sous-type, c'est les fameuses vésicules à clatrine. Deuxième sous-type, enfin deuxième grand type, pardon, ce sont les vésicules avec revêtement protéique aquatomère. Alors, les quatromères, c'est des protéines, voilà, t'as pas besoin de connaître les détails, etc. structurels. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux sous-types. Un des deux sous-types. Un des les COP1, quatomère 1, et un des les COP2. شوف تبعني مليح في le schéma, hein. Regarde bien. Ici j'ai COP1, ici j'ai COP2, donc نفهمك منين جاو pour faire quoi. شوف لو كان عندي une vésicule, la vésicule de transition. Qu'est-ce que la vésicule de transition? Eh ben, la vésicule de transition, c'est la vésicule qui va aller le réticulum endoplasmique, le RE, vers l'appareil de Golgi. Bon, là, je t'explique un peu les schémas parce que je sais que les schémas, au premier abord, ils peuvent être bizarres. Regarde, ça, c'est quoi? Ça, c'est un RE. Voilà, tu vois bien que c'est un RE. J'ai des protéines sécrétoires, des protéines, voilà, des récepteurs tannides. Bon, on s'en fout. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon appareil de Golgi. Il est un peu bizarre, mon appareil de Golgi, mais ça m'a allé. Voilà. Ici, j'ai le réseau cis-golgien, dictyosome et le réseau transgolgien. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que j'ai des vésicules qui vont aller du RE vers l'appareil de Golgi. On est d'accord. Ces vésicules, ce sont les vésicules de transition. Et bien, des vésicules, مغلفين بواش مغلفين بالCOP 2. Voilà. C'est les COP 2 مخصوصين pour les vésicules de transition qui vont aller du REG
vers la sacule 6. Voilà, les protéines, كتبوها هنا في الdiapo noir sur blanc, enfin bleu sur bleu. Ouais, bleu sur bleu, littéralement. Les protéines COP2 revêtent les vésicules de transition. يعني مكتوبة في ton diapo. Ok? Le schéma ici, c'est la même chose, hein. Tu vois ici une vésicule, un bourgeonnement d'une vésicule, la Mralfab COP2. Bah voilà, ici c'est quoi? C'est du COP2, voilà. Qui va aller vers l'appareil de Golgi. Voilà, donc c'est voilà, c'est simple. Ça, c'était pour le COP2. Et le COP1, Wassim, tu nous en as pas parlé. Le COP1, وش يصرى له كيفاش? Alors, le COP1, c'est pour les sacules, c'est pour les vésicules اللي حيروحوا من l'appareil de Golgi يعاودوا يولوا le REG. C'est pour la voie rétrograde en gros. OK? Donc là, j'ai des bourgeonnements de vésicules latérales qui vont aller de ça, qui va aller en arrière, sacule, حتى le réseau 6 golgien, mais le réseau 6 golgien et عاود يولي le réticulum endoplasmique. Alors ça c'est quoi? Les revêtements protéiques c'est quoi? Pour les vésicules latérales, c'est le COP1. Voilà, c'est le COP1. Et ça se voit bien ici. Regarde, le schéma Tanit. Le schéma Ktar, ça c'est un appareil de Golgi, ça c'est mon, voilà, il dakhal le réseau 6 golgien, ça c'est Hadaya. Et ça c'est quoi? C'est mon réticulum endoplasmique. Regarde ce qui est en bleu. C'est quoi? C'est des bourgeonnements de vésicules latérales qui sont relevés avec de la couleur bleue, qui est rien d'autre que le COP1. Ok? C'est bon. COP2, il relève les vésicules de transition. باش نروح من REG لGolgi. Le COP1, il relève les vésicules de retour, ou là les vésicules latérales. Donc il يروح لي من Golgi REG. Ça, je suis sûr que c'est une question, et ça c'est sûr, start QCM, j'en suis quasiment sûr. J'ai pas fait les QCM perso, mais je suis quasiment sûr qu'un truc à cac, c'est sûr que les profs ils se régalent hein, pour faire des QCM, pour faire des propositions Ralten. T'as matière à faire des propositions Ralten avec ce genre d'informations. Ok? Et puis voilà. Donc tu te doutes bien que le tri et enfin l'adressage de ces protéines-là se fait grâce justement au revêtement protéique, hein. Donc chaque nous calendrier une vésicule mralfa belcop 1, je suis sûr à 400% au niveau du REG. عندي une vésicule ralpha belcop 2, je suis sûr que c'est une vésicule تروح REG, l'appareil de Golgi. Ok? C'est bon? C'est clair? Clair, net et précis? Ok. Évidemment, tu peux trouver d'autres sources, plus de détails à la du coup, on va te parler des vésicules, t'as l'exocytose, mais je suis provoqué. Mais bon, je vais pas t'embrouiller avec des informations zaïdines. Je préfère je fais les balles à la hadat ou je kiffe diable. D'accord? On va prendre un petit exemple. On va prendre un petit exemple, puis je te fais un petit peu le tri, l'emballage, l'adressage, t'as les protéines. On prend l'exemple, t'as les enzymes lysosomales. Alors, les enzymes lysosomales, les enzymes lysosomales d'Akshefé, c'est des enzymes, bon, c'est des enzymes, évidemment, c'est des protéines. Elles vont synthétiser au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Il n'y a pas de souci. Qui l'ahko le Golgi? Il l'ahko au niveau du réseau 6 golgien, au niveau des sacules 6, au niveau de la phase 6 de manière générale. Les protéines vont être phosphorylées. Et on va phosphoryler les résidus mannose. Donc, tu fais moi, on a phosphorylé les résidus mannose. On va phosphoryler les résidus mannose avec la phosphotransférase. Ça, tu connais. Parce ce qui va se passer, c'est que la protéine T et l'enzyme lysosomale, elle va passer le sacule médium, le sacule trans sans aucun problème. Je te d'autres enzymes. Je ne vais pas faire d'autres modifications à l'enzyme. Le but c'est quoi? C'est d'avoir beaucoup de mannose et de les phosphoryler. Les mannoses hadok, les mannoses phosphorylées. Sachant que la phosphorylation, un petit détail Zayed, oups, j'espère que je vais pas faire bon, les mannoses TOA, ils vont être phosphorylés au niveau du carbone 6, ce sera des mannoses 6 phosphates. Alors les mannoses 6 phosphates, ils vont jouer le rôle, t'es un ligand. Ils vont jouer le rôle de ligand pour se coller, pour se fixer à des récepteurs spécifiques. تسمى حنايا في الجولجي
استعملنا لا فوسفوترانسفيراز بوغ فوسفوريلي لي مانوز و مانوز 6 فوسفات ماشي في باطل، ماشي في الشباح برك، نسحقوا هادوك لي مانوز 6 فوسفات. نعبط لك ان شيما باش تفهم. وي وي نهبط لتحت كاع في لو regarde. On a ça c'est une enzyme, c'est une protéine lysosomale, une enzyme lysosomale. بعتها من ال RE, radical endoplasmique, بعتها au niveau de l'appareil de Golgi. Au niveau de la phase 6, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la phosphorylée, la phosphotransférase, tu connais. Avec la phosphotransférase, je vais avoir du coup des résidus mannose phosphorylés. Bon, l'enzyme lysosomale TAE qui va être phosphorylée, deux à les saccules médium ou saccules trans, là au niveau de saccules trans. Le but de la phosphorylation de les mannose, c'est quoi? C'est que les mannose, ils se collent des récepteurs spécifiques. Donc les récepteurs جايين في un endroit bien particulier في la phase trans. جايين في un endroit هكاك في مكان معين في la phase trans. Par exemple ici. وهذاك المكان اللي هو هذا كاين هذوك لي ريسبتور كاين ان ريفيتمون د كلاترين. كاين ان ريفيتمون كلاترين. اسكو بديت تفهم؟ بديت تفهم وين نحب نروح؟ سيتادير كو هذيك لونزيم ليزوزومال كيفاش على بالها بلي لازم تعاود تولي، لازم تروح لليزوزوم جوستومون لي زونزيم هذوك ليزوزوم كيفاش على بالهم باسكو درت لهم فوسفوريلاسيون. هذوك لي مانوس فوسفوريلي ils vont forcément ils vont se fixer sur des récepteurs. هذوك les récepteurs رافدين le revêtement protéique تاعهم سera de la clatrine avec des protéines d'adaptation كيفاش وشنو هما les protéines d'adaptation اللي قريناهم pour les يروحوا لليزوزوم. Les protéines d'adaptation ce sera وشنو ce sera la وشنو la P3. Donc j'aurai mon enzyme phosphorylée جيت لصق au niveau d'un récepteur. هادوك les récepteurs جايين في جهة تاع la phase trans وين عندي de la clatrine et des AP3 كي صرا le bourgeonnement تغلف la vésicule بالكلاترين وبلا P3 راني sûr بلي في هذيك الجهة تاع l'appareil de Golgi هذيك la vésicule elle ne peut aller que vers le lysosome. ما كاينش جهة واحدة أخرى, elle peut aller que vers le lysosome. C'est bon? Je vais te répéter une dernière fois le mécanisme باش تفهم. قلت لك on a pris l'exemple باش تفهم le tri, l'emballage et l'adressage تاع les protéines. On a pris l'exemple تاع les enzymes lysosomales, les enzymes تاع lysosome qui sont des hydrolases acides. On va voir ça au prochain cours. Les enzymes lysosomales, évidemment, on va les synthétiser dans le REG. ومن بعد نبعثوهم au niveau du Golgi وين تصرا لهم phosphorylation. Je vais phosphoryler des résidus mannose باش نجيب du mannose 6 phosphate. Le mannose 6 phosphate يلعب le rôle تاع un ligand تاع وشنو تاع une espèce de séquence signal si tu veux وين حيتفيكسا sur des récepteurs spécifiques. وهذوك les récepteurs spécifiques راهم جايين في une partie تاع la membrane جايين في une partie تاع la membrane اللي عندها كلاترين AP3 وهذيك لا بارتي تاع la membrane je suis sûr la vésicule qui تخرج من هذيك la partie تروح directement, elle va se diriger spécifiquement directement vers les lysosomes. Et ça c'est ce qu'on va appeler l'adressage. OK? Tout simplement. Donc le tri c'est quoi? On va trier les protéines à l'ahsab وين لازم نبعثوهم. On va les trier grâce aux modifications post-traductionnelles. Je vais trier, donc mon appareil de Golgi a un rôle de tri parce qu'il va trier les protéines اللي لازم ياخذوا هاد لا فيزيكول باش يروحوا soit exocytose soit يروحوا endosome lysosome. Et il va trier les protéines. لا هذيك لا بروتين لازم نبعثها هنايا, حنبعثها في هاد لا فيزيكول باش تروح voilà une autre partie, voilà tout simplement. تروح une autre partie au niveau par exemple je sais pas de la membrane ou autre. D'accord? Donc on va faire le tri. Le tri il se fait grâce justement à le système de ligand-récepteur. Donc j'aurai des récepteurs spécifiques au niveau de ma membrane thermo mon Golgi trans, où est-ce que j'aurai des protéines, des glycoprotéines spécifiques qui vont venir se coller, se fixer
des parties spécifiques de la membrane, j'aurai des bourgeonnements de vésicules qui vont faire quoi? Qui vont يروحوا لجهة بالذات. Ça, c'est le tri. Deuxième étape, c'est l'emballage. L'emballage, c'est le bourgeonnement, parce que je la vésicule. Hein. L'emballage se fait du coup soit avec latérite de protéines d'adaptation, soit avec quatomère. D'accord? Au ce sera l'adressage. L'adressage, ça se fait du coup grâce à quoi? Grâce au transport cytosolique, tout simplement. Donc euh, l'adressage du coup vers les destinations finales, ça se fait du coup, les vésicules vont se déplacer à la destination تاعهم grâce aux microtubules. Hein, ça va consommer de l'ATP grâce aux microtubules. Un petit truc que j'ai oublié de te dire, la vésicule qui va se former, c'est la vésicule de triage. Hein, cette vésicule de triage, pour l'exemple tel lysosome, ça aura des modifications, ça aura pas mal de trucs. Ce qui va lui arriver, c'est que la vésicule, évidemment, ça a la phase de de déshabillage, mais elle a de la vésicule, elle la taille. Hein, tu vois, les vésicules de sécrétion vont augmenter de taille. Ils vont augmenter de taille et ils vont augmenter ils vont augmenter l'acidité تاعهم. Augmenter l'acidité. Alors chauffe, رد بالك في le diapo في le schéma يقول لك augmentation de taille du pH. Je vais pas augmenter le pH, حنقصو. حنقص le pH باش نزيد l'acidité. رد بالك. Voilà. Donc ça par exemple c'est une petite erreur t'as le schéma مشيت à dire. Donc, je vais augmenter l'acidité en diminuant le pH تاعي. Je vais diminuer le pH progressivement faire de la vésicule. En même temps, on dit de la taille, en même temps, c'est de l'acidité en, en diminuant le pH. Le but تاعي, c'est quoi? En augmentant, en augmentant et en diminuant le pH. Le but تاعي, c'est de, avec les enzymes lysosomales, en augmentant l'acidité ونكبر la vésicule, نرجعهم actifs. كيفاش؟ Ah non, pardon, je vais pas mettre actif pour l'instant. Hein. Pour l'instant, là. Pour l'instant, ce que je vais faire, l'augmentation de l'acidité va permettre quoi? Va permettre de séparer les enzymes lysosomales mais les récepteurs. Bah oui, parce que n'oublie pas, mon enzyme, elle sert un récepteur qui a un domaine de fixation, c'est le mannose-6-phosphate. Du coup, mais elle sert la vésicule. Bah, du coup, l'enzyme sera inactif quand il sera لاصق مع le récepteur. C'est pas باش ندير. زيد la taille, j'augmente l'acidité. Et ce qui va se passer, c'est que la vésicule de triage va séparer l'enzyme, le récepteur, et du coup, حنقسم la vésicule على اثنين. Ok? La vésicule حتقسم على اثنين, ce qui va permettre quoi? Ce qui va permettre de recycler les récepteurs يعاودوا يولوا au niveau du Golgi, tandis que avec les enzymes lysosomales حيعطوني وشنو les enzymes lysosomales et avec la vésicule de sécrétion حتولي un lysosome primaire. Et هنا نقدروا ندخلوا في le cours تاع lysosome. Le cours تاع lysosome, je te le laisse to be continue à suivre pour la prochaine fois. Parce que la vidéo, je vais l'arrêter la biogénèse de l'appareil de Golgi. La biogénèse, on a dit, comment est-ce que l'appareil de Golgi va se renouveler? Il va se renouveler à partir du REG et à partir du compartiment endosomal. Wesh. Le REG, il va recevoir quoi? Le REG, regarde, ça c'est un autre schéma qui t'explique beaucoup de choses. Bah, il est un peu compliqué, mais ça, quand tu te concentres, ou فهمت le cours معايا, le schéma t'arrête de faire très facilement. Même si une grosse partie de le schéma, c'est le cours de lysosome. C'est bon, le lysosome, je ne vais pas te faire le schéma. En tout cas, j'ai mon réticulum j'ai mon RE, mon réticulum endoplasmique, il va envoyer des vésicules vers l'appareil de Golgi. C'est des vésicules elles viennent du contenu ou elles viennent de la membrane. Cette membrane et ce contenu va permettre aux genoux de renouveler la membrane et le contenu de mon appareil de Golgi. Donc le renouvellement se fait grâce au réticulum endoplasmique avec ses vésicules de transition. Maintenant, ça, vésicule de transition. Et je peux t'annoncer, une partie va se renouveler, l'endosome, hein, parce qu'on avait étudié le cours d'Ifat Damansich, un flux membranaire, parce que l'endosome bah, je te le remontre, hein, tout simplement. Ça se fait une petite révision, ça fait pas de mal la révision. Hein. Un flux membranaire, parce que l'endosome était le carrefour. Le voilà, d'ailleurs, le voilà.
le flux membranaire à partir des endosomes. L'endosome est un carrefour et il va envoyer des vésicules au niveau du Golgi. Ces vésicules-là permettent le renouvellement de la membrane et du contenu le Golgi. Ok, فهمت? Et c'est tout. Donc je t'ai dit, blé, là, هادوك les enzymes lysosomales, وش يقولوا لي؟ Bah, هادوك la vésicule de, la vésicule, pardon, de sécrétion تاع Golgi, et bah, هتولي لي lysosome primaire. Et là, j'aurai la formation de mon autre organite, les lysosomes, qui fait partie du système endomembranaire. Mais je te le laisse to be continue la prochaine fois, parce que un ébit derrière, et ça fait déjà 1h49, là, il expliqué le cours. Donc j'espère que tu as la vidéo, on se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله.